Bonjour mes amis. Euh, je vous ai convoqué ce matin parce que je voulais laisser une petite communication au sujet de la sortie de l'étoile Caribbeenne. Pour ceux qui ne savent pas, parce que comme je vous ai dit, je suis suivie par des gens qui n'ont rien à voir pour la grande partie avec les réseaux sociaux. Et donc, je suis toujours obligée de rappeler, malheureusement à mes internautes, à ceux qui me suivent, à mes followers, la qualité et puis le profil des personnes qui se permettent de m'interpeller sur les réseaux sociaux. Et c'est la raison pour laquelle je pense que j'ai ce devoir de rappeler toujours quelles sont ces personnalités des réseaux sociaux qui, sans être moi-même une, parce que je ne pense pas qu'avec 5000 abonnés, je sois au même niveau de popularité qu'une personne qui peut compter plus de 200 000 abonnés sur sa page. Donc moi, à mon avis, je voudrais déjà remercier ces personnes qui s'intéressent à moi et aussi leur rendre hommage parce que peut-être un peu grâce à elles, de plus en plus de gens d'horizons divers s'intéressent à mon profil. C'est vrai que ça ne va pas dans le sens de me déplaire. J'espère que ma voix ne va pas nous faire défaut. Donc, je vais laisser ce message. Vous connaissez le système. Je suis obligé de faire des directs sans prévenir, tout simplement pour éviter le piège de ceux qui viennent signaler mes publications. Donc, je fais un direct, je laisse ce que j'ai à dire. Mais si vous voulez qu'on garde cette page, essayez de taguer vos amis sur ma page, je sais pas trop quoi, mais c'est pas le plus important. Parce que moi, je ne viens pas sur les réseaux sociaux pour me faire connaître. Ou alors, du moins, ma page n'est pas monétisée pour que la qualité de l'activité de ma page dépende de sa popularité. Alors, je voudrais convoquer ce matin, je voulais convoquer ce matin Étoile Caribbeenne. C'est une fille camerounaise qui vit à la Baule, je crois, de ce que j'ai lu des informations qui m'ont été convoquées, qui tient un salon de coiffure et qui en même temps fait le blog. Moi, je l'ai découvert il y a à peine 3 ou 4 mois. J'étais pas très au courant de qui c'était. À la suite de plusieurs vidéos qu'elle avait publiées au sujet de mes sorties sur la première dame du Cameroun, j'ai été tagué par comment tu l'appelles? J'ai été tagué par une autre blogueuse qui m'a fait connaître celle-là et j'ai découvert les multiples vidéos qu'elle avait produites sur moi. Et je pense que euh, lorsqu'elle a publié sur sa page à des centaines de milliers d'abonnés le relevé de compte de ma fille qui a à peine 6 ans, qui vient d'avoir ses 6 ans sur sa page, parce que moi, ce que je publie sur ma page privée n'est pas voué à être publié sur des pages où des gens cherchent de l'argent. Et donc, au même moment, elle nous avait dit qu'une femme de mon rang ne devait pas aller avec les blancs. Je vous rappelle qu'en passant, elle-même, elle est mariée à un blanc. Et j'avais trouvé ça raciste. Et j'avais pris l'initiative de saisir le préfet de Loire-Atlantique parce que de l'information que j'avais eue, elle n'avait pas encore la nationalité. Et j'avais pris l'engagement puisque j'ai une association humanitaire qui vise à promouvoir l'intégration des femmes africaines, des femmes, des Africains en France, je voulais saisir le préfet de Loire-Atlantique pour lui faire connaître, il y a quand même une Camerounaise ici, mariée à un Français, qui fait des vidéos publiques à des centaines de milliers d'abonnés, qui dit que une vraie femme africaine ne devrait pas se mettre avec un blanc. Encore ce type de blanc. J'ai écouté les Camerounais de la diaspora, notamment la baronne de Suisse, et d'autres qui m'ont dit, vraiment, qui m'ont supplié de laisser tomber, parce que moi je savais que lorsque j'allais rédiger une correspondance dans le sens de signaler les autorités françaises de son activité et même de saisir son propre mari, je pense que de nombreux Camerounais sont venus me voir inbox et onbox pour me faire comprendre qu'il fallait que je la laisse tomber. C'était une petite fille qui s'est débrouillée. Mais
rebelote, elle revient sur moi. Je ne sais pas pourquoi elle se fait une fixation sur moi. J'ai pris la responsabilité de venir lui répondre parce que lorsque moi je suis interpellé, je prends le soin de répondre, d'écouter la personne qui m'interpelle, d'écouter sa préoccupation et de formuler une réponse à lui adresser. Donc les amis, vous êtes déjà un certain nombre. Je vais aller me taguer cette fille. Pour ceux qui la connaissent, allez la chercher. Elle s'appelle l'Étoile Caribéenne. Ma voix va un peu grave parce que je venais de me réveiller. Donc du coup, je n'ai pas... je vais faire un effort de faire revenir ma voix. Mais on va faire un effort. Allez me la taguer. Essayez de la taguer. Et puis dans 2 minutes, on démarre le direct. Voilà. Donc je disais que Étoile Caribéenne, la dernière communication que je t'avais entendu faire en ce qui me concerne, tu donnais des conseils à Natacha de Monaco. Tu lui disais que moi je voudrais me servir de vous les blogueuses, pour me faire connaître et pour faire de la politique. Et pour cela, parce que toi, tu as eu l'intelligence de cerner ce que je recherchais sur les réseaux sociaux, tu as pris la décision de ne plus jamais parler de moi, de ne plus me prononcer sur ta page à près de 900 000 abonnés. Je sais pas combien d'abonnés tu as, je sais même pas ce que les gens suivent dans ton contenu. Moi, je ne te suis jamais, sauf quand tu parles de moi. Il y a des amis qui prennent la peine de venir couper ou de recouper ce que tu dis et prennent le soin de mettre cela à ma disposition. Ça veut dire que si tu n'avais jamais parlé de moi, j'allais jamais être au courant de ton existence parce que le type de contenu que tu partages, la pertinence de ce que tu dis ne me correspond pas. Donc, je crois que la dernière publication que tu avais faite, tu te promettais de ne plus jamais prononcer mon nom, que tu avais compris que j'étais en recherche de popularité sur les réseaux sociaux, que j'étais une personnalité connue au Cameroun, au niveau des médias camerounais, mais que sur Facebook, j'étais pas connue. Et donc, le fait de vous répondre à vous, les petites mains des réseaux sociaux, c'était simplement pour que je me serve de votre notoriété pour être connue dans le cadre de mes ambitions politiques. J'ai écouté cela, j'ai dit, bon, on peut être petit de corps, mais avoir une grande intelligence. Ma curiosité est de constater que non seulement ton corps est squelettique, mais ton cerveau l'est aussi. C'est-à-dire ton intelligence l'est aussi. Parce qu'on ne peut pas promettre devant plus de 200 000 personnes de ne plus jamais prononcer le nom de quelqu'un et revenir à peine, je crois que ça, c'était au mois de février, t'as pas tenu 4 mois. Et tu n'as pas su tenir 4 mois parce que c'est plus fort que toi. La vraie star, la vraie personne qui est connue, c'est Marlène Mvutu. Vous êtes des parasites du net. Vous vivez grâce au net. Vous vivez en salissant les gens, en mimant l'intelligence. Toi, t'es pas intelligent, t'as pas fait des études. Essaye un peu de nous décrire quel est ton parcours, qu'est-ce que tu as fait, comment tu as fait. Aujourd'hui, apparemment, de ce qui m'a été donné, tu es marié à un Français. Essaye un peu de nous donner ton parcours pour que les gens aussi s'intéressent un peu à ton profil. Parce que si les gens doivent s'intéresser à ton profil, uniquement parce que tu parles des gens, uniquement parce que tu parles d'une personnalité comme moi, qui, ma foi, n'est pas une personne de grande qualité, mais qui constitue l'un des sujets majeurs de ton blog, il faut savoir se positionner intellectuellement. Et je t'ai dit, j'essaie d'écouter, tu es un moulin à parole. Je vois que tu es Gémeaux comme moi. Les Gémeaux, par essence, sont doués de la capacité de communication. Ça veut dire que même un Gémeaux qui n'a pas de connaissances peut s'asseoir et blablatérer et se donner des airs d'une personne intelligente. Moi, je ne pense pas que c'est mon cas parce que pendant très longtemps, je n'ai pas pris la parole sur les réseaux sociaux. Je n'ai jamais pris la parole sur les réseaux sociaux parce que j'estimais simplement que ce que je partageais au moment où je suis en milieu professionnel ne correspond pas au public qui me suit sur ma page Facebook. Moi, j'ai créé une petite page Facebook, là où je partage mes opinions, parce que malheureusement, les Camerounais, depuis plus de 17 ans, m'ont connu sur les plateaux de télé comme étant une personnalité qui partage avec eux ses opinions politiques, ses opinions sur le plan sportif. Donc, lorsque je me retrouve dans un environnement où
je suis sollicité par des gens qui me suivent depuis des années, pour qui je représente une référence intellectuelle, qui me demandent mon avis sur des questions bien précises. Je ne me donne pas des airs. Je peux ouvrir mon WhatsApp, je peux ouvrir mes messengers. Tout le monde sollicite que Marlène vienne nous donner un avis sur des questions politiques. Parce que ce n'est que dans ce registre qu'on m'a connu. Mais toi, tu décides de peindre un portrait de moi qui correspond à l'ambition que tu as aujourd'hui, de ternir mon image. Et moi, je t'ai dit, malheureusement, je ne suis pas dans le game des réseaux sociaux. Te voilà qui revient. Tu insistes à me diffamer. Malheureusement, je te l'avais dit la dernière fois, j'habite à moins de 25 minutes de ta maison. Tu insistes à me diffamer. Je suis une personne qui n'a pas une grande patience. Tu risques de me retrouver soit dans ton magasin où tu essayes de vendre des perruques, soit devant ta porte parce que tu t'attaques à ma famille. Tu t'attaques à mes enfants. Tu t'attaques à mon époux. Je ne suis pas une parasite des réseaux sociaux. Je ne vis pas grâce à la monétisation des réseaux sociaux. Et donc, quand je me lève pour venir défendre mon honneur, pour venir défendre ma famille qui est insultée sur les réseaux sociaux, je ne suis pas dans un game. Et je crois que je te le ferai comprendre avant la fin de cette année que je ne suis pas dans le game des réseaux sociaux. Et je t'ai donné un avertissement à toi particulièrement en t'expliquant que malheureusement, j'ai toutes tes adresses. Et tu continues à parler de mon époux sur Internet, j'enverrai toutes les semaines une lettre recommandée à ton époux. Et je pense que je ne m'arrêterai pas. Je vais me déplacer, je viendrai vous retrouver à domicile chez vous, ou alors je vais venir à ton magasin pour que tu me vois en face et que la deuxième fois, la énième fois que tu oseras insulter soit mon enfant, soit mon mari, je vais aller en prison pour toi. Donc c'est ce que je t'ai expliqué, que je ne suis pas une blogueuse. Ce que je fais n'impacte en rien votre blog. Ce que je dis n'impacte en rien ce que vous dites sur les réseaux sociaux. Mais je t'ai écouté hier attentivement. Tu as commencé à dire aux Camerounais que quand je suis arrivé sur Facebook, j'ai commencé à faire semblant comme si je m'intéressais aux problèmes des Camerounais. Moi, je me suis dit, comment les gens peuvent avoir très peu de confiance en eux au point de s'intéresser à ce que moi je fais parmi le milliard d'internautes. Oui, je suis venu sur Internet, je me suis plaint du fait que les proches de la première dame du Cameroun, notamment Madame Doulou, avaient escroqué de l'argent à ma mère et avaient financé, avaient recruté une insulteuse des réseaux sociaux, qu'on appelle Guylaine Chapuis, pour harceler mes enfants, pour harceler ma fille Iris, en demandant qu'on lui fournisse l'adresse de l'école et plein de choses. Et les vidéos qu'elle publiées étaient encore sur sa page. Oui, j'étais en droit en tant que citoyenne d'interpeller Madame Biya sur la qualité des personnalités qu'elle reçoit au Palais de l'Unité, parce que j'avais expliqué à cette époque que recevoir des dames au Palais de l'Unité était une communication politique. Et le temps m'a donné raison. Comment est-ce que c'est possible qu'on retrouve des photos de Madame Biya à côté d'une dame comme Guylaine Chapuis, dont la plainte est aujourd'hui disponible sur nos plateformes, qu'elle aurait escroqué, qu'elle a, parce que là je ne mets même plus au subjonctif, elle a escroqué l'argent d'une pauvre commerçante en lui proposant un visa pour la France. Et aujourd'hui que la dame, elle lui demande son argent, elle se fait passer pour une proche amie de Chantal Biya, à qui personne ne peut rien faire au Cameroun. Oui, j'avais raison, c'est mon avis en tant que citoyenne. Mais je ne suis jamais venu sur Internet vous dire, Camerounais, réunissez-vous derrière moi, nous allons aller chasser Paul Biya et tout dit. Je suis venu me plaindre d'une situation qui était personnelle. Il y a eu des attaques d'un côté comme de l'autre. Comme je savais que ce n'est pas Medoulou qui prend la parole, mais la femme qu'elle a engagée. Et donc, quand la femme qu'elle a engagée me dit que oui, tu as 5 pères, tu as 5 enfants, tu es ceci, je réponds à Chantal Biya parce que je sais que c'est son groupe qui a envoyé cette femme m'insulter. Donc oui, j'ai dit des choses sur Chantal Biya, mais qui sont vraies.
Je ne l'ai pas diffamé. Lorsque je dis que Chantal Biya n'est pas allée à l'école, si une seule personne connaît l'université que Chantal Biya a fréquentée, si une personne sait la classe de terminale ou alors là où elle a obtenu le baccalauréat ou le probatoire, que la personne vienne nous dire. Donc je n'ai rien dit de diffamatoire. Et je n'ai pas dit que le fait de parler de Chantal Biya, dans le cadre du conflit qui m'opposait et moi aux membres de sa famille, que ce soit sa belle-fille Sandra S, que ce soit la Vuvuzela de Medoulou qui est Guylaine Chapuis, j'ai toujours répondu face aux attaques qu'ils envoyaient vis-à-vis de moi. Mais ce côté ne vous intéresse pas. Vous ne vous rendez pas compte que si une personne ne parle pas de moi, moi je ne lui réponds pas. Et je ne réponds pas à la personne à sa première publication, sinon je serais en train de répondre à tout le monde sur Internet. Lorsque je reçois une communication, j'essaye d'évaluer à quel niveau cette communication peut être nuisible à la perception de mon image publique avant de venir apporter une clarification. Parce que je vous ai dit, l'idée est simplement d'équilibrer le niveau d'information entre ce que vous servez aux Camerounais et la réalité de ce que je suis. Donc aujourd'hui, je disais aux Camerounais que tu es revenu dans le sens de m'interpeller sur ma dernière actualité apparemment, qui est celle de l'emploi de mon époux, du moins de la vie que je montre sur Internet. Et je dis toujours, chaque fois que quelqu'un me dit, je vends le rêve sur Internet, je prends le temps de vérifier parce que tel que vous parlez, parfois moi-même j'ai des doutes sur moi. Je me dis, qu'est-ce que je publie sur Internet au point de mettre les gens dans ce niveau de transe? Qu'est-ce que je dis sur Internet au point où quelqu'un peut me cataloguer? Parce qu'il faut dire que vous ne connaissez pas définir le mot mythomane. Un mythomane, c'est quelqu'un qui dit plusieurs choses qui relèvent d'une vision fantasmique de son existence et qui éprouve un besoin compulsif de reconnaissance. Je ne pense pas que c'est le registre sur lequel moi je me suis inscrit sur les réseaux sociaux. Je n'ai dépeint aucune vision, aucune création fantasmique de mon existence. Je ne dis que ce que je suis. Je ne dis que ce que j'ai fait. Malheureusement, ce que j'ai fait et ce que je suis est très grand par rapport à vous. Parce que pour vous, notre unité d'égalité est le fait que nous ayons des téléphones et des connexions et que nous soyons des abonnés d'un concept qui s'appelle Facebook. C'est ça pour vous, dans vos petits esprits, qui nous mettrait forcément au même niveau. Vous ne pouvez pas comprendre que quelqu'un a sa page Facebook, est suivi par des journalistes, est suivi par des docteurs, des magistrats, et elle partage sa vie, elle fait des directs pour le petit public qu'elle écoute. Je ne suis pas responsable de l'oisiveté intellectuelle d'une étoile cribienne qui, malgré le fait que nous n'ayons aucun point, aucun divertissement en commun, trouve la nécessité de venir visiter ma page Facebook. Je ne suis pas responsable de cela parce que je pense que l'adhésion à une page Facebook relève de la convergence des centres d'intérêt. Moi, tout ce que je valide sur ma page, tout ce que je vois sur ma page, sont en réalité soit des gens du milieu du football, soit des gens qui ont étudié le droit, soit des gens du milieu du commerce. Et donc, j'estime que nous avons les mêmes centres d'intérêt, nous avons les mêmes blagues. J'ai plusieurs avocats ici, toutes les femmes, Kim Masoda, et toutes, c'est des magistrats, c'est des avocates. Il y a des magistrats ici. Donc, je ne vois pas pourquoi une vendeuse de perruques peut trouver intelligent de venir s'abonner à ma page. Je n'ai pas de mépris pour les Camerounais, mais j'estime quand même que l'algorithme de Facebook réduit la capacité de tout le monde à venir suivre un profil parce que lorsque Facebook vous suggère un profil, c'est en fonction des centres d'intérêt. Et donc, Étoile Cribienne, je ne comprends pas comment et pourquoi tu as pu chercher mon profil parmi 3 milliards au point de définir qu'en réalité, je serais une personne qui s'est construit une existence fantasmique et qui éprouve le besoin compulsif de reconnaissance. Ça, c'est la définition que l'on fait généralement des personnes qui sont taxées de mythomanie. Si une personne dit une seule chose qui n'est pas vraie, malheureusement, cette personne n'est pas mythomane. C'est une personne qui s'est trompée.
si une personne dit une seule chose, depuis près de 17 ans, qu'elle est installée dans l'espace public, si elle dit une seule chose qui n'est pas vraie, on ne peut pas la cataloguer de mythomane. On dit simplement que là, elle a dit une chose qui n'était pas vraie, ou alors elle n'a pas dit l'intégralité de la chose. On ne dit pas de la personne qu'elle est mythomane. On dit d'une personne qui est mythomane qui, par exemple, actuellement je suis cadre commercial, je peux ouvrir mon passeport, je crois que Mbagangele a écrit dans mon passeport que je suis cadre commercial. Mais dans Internet, je commence à dire que je suis médecin. Et dans Internet, je commence à me filmer avec des blouses. Dans Internet, je fais des directs où je raconte que oui, vraiment, j'ai opéré 2 patients aujourd'hui. Il y a une patiente. Je suis dans ce film-là d'être un médecin. Malgré le fait que je sois docteur, oui, on peut taper sur Internet. Mon Wikipédia, contrairement à ce que disait Serge Anango, sur mon Wikipédia, il est bien écrit que je suis docteur. Donc, je pouvais utiliser cela. Malheureusement, la personne qui a dévoilé mon Wikipédia dit que je suis docteur en sciences commerciales. Donc, malheureusement, je peux pas mentir que je suis docteur en sciences humaines. Donc, c'est ainsi que, pour que je sois taxé de mythomane, il fallait que je m'affuble de mon titre de docteur et que je dise que oui, je travaille au CHU de Nantes, je gagne 7 000 € le mois, je sors d'opération, vraiment sur un long moment, et que l'on découvre que non, en réalité, son doctorat, c'est un doctorat des études de commerce. Et en plus de cela, elle n'a jamais travaillé dans un hôpital. Là, oui, vraiment, je me serais déconnecté des réseaux sociaux. Je dis oui, vraiment, je suis à découvert. Et à m'interroger pourquoi j'aurais eu ce besoin compulsif d'être reconnu comme un médecin. J'ai le même niveau d'études qu'un docteur en médecine parce que j'ai un bac plus 8. Mais pourquoi j'aurais besoin de me faire accepter comme docteur en médecine? Je vous avoue que je serais allé consulter un médecin pour essayer de voir si je n'ai pas eu des troubles cognitifs relatifs par exemple aux frustrations et violences verbales que j'ai reçues depuis pratiquement 5 ans aujourd'hui. Il ne se passe pas un moment où des gens estiment qu'ils doivent déchirer mon image publique. Peut-être que je commence à avoir des troubles. J'aurais été la première à aller consulter parce que ça n'a pas de sens. On ne peut pas avoir soutenu une thèse de doctorat en commerce et décider en pleine journée de devenir docteur en médecine. Donc, quand j'ai restitué cette définition du mot mythomane, je vais essayer avec les Camerounais parce que je vous ai dit, je fais beaucoup de pédagogie dans mes clashs. Je vais essayer de voir avec les Camerounais à quel point j'ai dit quelque chose qui a été vérifié comme étant une chose fausse. Je suis très méthodique et après, je vais te dévoiler ce que je pense de toi. Ce qui fait l'objet de votre exaltation, parce que il faut dire que chaque chose malheureuse qui m'arrive est l'objet de votre exaltation. Et je vous ai dit, je vous comprends. C'est-à-dire, je suis tellement au-dessus de vous. Ça, je suis consciente de cela. Parce qu'on ne s'intéresse pas à une personne qui n'est pas importante. Je suis tellement au-dessus de vous que, et vous êtes tellement jaloux de la considération que les Camerounais du Cameroun ont pour moi, qu'à tout moment, vous essayez de me rabaisser. On n'essaye pas de rabaisser quelqu'un qui est bas. Lorsque quelqu'un est couché, on ne cherche pas à aller creuser le sol pour le mettre. On peut parler une fois et se rendre compte que vraiment la personne s'il ne vaut pas la peine. Mais lorsque vous insistez, ça veut dire que je suis toujours tellement haut pour vous que les bouts de mes vêtements qui tombent, vous essayez de vous accrocher dessus pour montrer aux Camerounais, regardez, son habit est déchiré, regardez, telle partie est déchirée. Une personne qui a beaucoup combattu comme moi, j'ai fait plusieurs combats, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan social. Oui, malheureusement, j'ai des cicatrices. Et ces cicatrices, elles sont visibles. Jamais dans ma vie, je ne pourrais nier que je n'ai fait de la prison. Puisque c'est une cicatrice qui est visible. Plus jamais dans ma vie, je ne nierai que j'ai été expulsé publiquement d'une maison. C'est une cicatrice qui est visible. Donc, malheureusement, je suis une personnalité avec des cicatrices visibles. Moi, je ne connais pas ce que vous vivez dans vos intimités respectives. Je ne suis pas au courant parce que vous n'êtes personne. Ce que vous faites, ce qui vous arrive, vos déboires, vos échecs, vos réussites n'intéressent personne parce qu'en réalité, vous n'êtes personne. Vous jouissez
d'une petite notoriété qui n'a aucune valeur en réalité, parce que les gens qui scrollent sur Internet, le nombre de vues que vous voyez là, parfois les gens ne s'arrêtent même pas sur vos vidéos. C'est Facebook qui envoie des suggestions et tu cliques, tu essaies de voir qui c'est et puis ça fait une vue. Et là, vous vous retrouvez le matin avec 40 000 vues, 50 000 vues et ça vous donne l'impression que vous êtes des gens importants. Mais vous n'êtes pas important. Si vous étiez important, vous deviez voir que c'est vous qui seriez à ma place. C'est-à-dire que les gens chercheraient à fouiller dans votre vie, à savoir qui vous êtes. Mais vous n'êtes pas important. Et malheureusement, ce n'est pas moi qui vais vous donner la consistance nécessaire ou alors la considération nécessaire pour que désormais les gens s'intéressent à vous. Et donc, j'étais en train de vous dire, de te dire, Étoile Caribbeenne, que moi, depuis 15 ans, je m'exprime sur les réseaux sociaux. Sur les médias, parce que pour moi, je ne trouve pas banal Facebook. Non, Facebook est un média qui est aujourd'hui un média moderne. On voit que toutes les chaînes de télévision, tous les journaux sont sur Facebook, simplement pour l'accessibilité de la communication à travers ce réseau. Donc, le fait de communiquer sur Facebook ne signifie pas que j'ai regardé sur mon image, ou du moins que j'ai dévalué mon image. Simplement, j'utilise le média de mon temps. Au temps des Mitterrand, les gens avaient besoin d'un téléviseur, d'un gros téléviseur, des monteurs, des lumières pour faire de la communication. Notre époque aujourd'hui veut que, étant assise dans mon salon, que je puisse simplement actionner ma caméra et me retrouver en train de communiquer avec le monde. Et donc, je profite de cette technologie pour m'adresser aux gens. Étoile Caribbeenne, j'ai dit qu'avec les Camerounais, nous allons vérifier ensemble. Parce que ça fait 15 ans, 17 ans même, parce que si je prends depuis 2007, je crois que ça fait 17 ans que les Camerounais me connaissent sur les médias. En 2007, déjà, j'étais présidente de Ligue départementale de football. On me connaissait que dans le football. Je n'ai jamais dit une chose qui a été contredite de tout mon parcours. Mon parcours, il est connu. Je pense qu'il a été immortalisé sur Wikipédia. Il n'y a pas une seule chose, en dehors des commentaires tendancieux et diffamatoires que le journaliste a trouvé nécessaire d'introduire dans mon Wikipédia, mais il n'y a pas une seule chose qui a été déjà contredite par une source officielle. Mais lorsque vous vous réjouissez de mes humiliations publiques, cela signifie simplement que vous avez très peu d'estime en vous et vous considérez que le fait que les gens m'insultent, m'humilient en public, cela vous fait remonter en estime de vous-même. Ça, je vous le concède. Mais je vous dis déjà que la petite connaissance que j'ai, ou alors la grande connaissance de l'être humain que j'ai, parce que j'ai fait du droit à un niveau très élevé, j'ai fait des études commerciales qui m'ont obligé à connaître ce qu'on appelle la psychologie humaine. Je sais comment un criminel réagit, je sais comment un client réagit. Tout cela se rapporte à la psychologie. Tu arrives sur ta page, tu dis que moi, les Camerounais m'ont soutenu, les Camerounais m'ont porté en triomphe parce qu'ils croyaient que j'étais là pour défendre leurs droits, alors en méprisant même des blogueurs qui sont installés depuis pour parler des problèmes du Cameroun. Moi, je comprends d'abord que derrière cette phrase, il y a une frustration. À quel moment les Camerounais qui te suivent dans ta dénonciation des faits de société se retrouvent sur ma page en train de me porter en triomphe? À quel moment, si ce n'est pas un combat de visibilité sur Internet que tu veux avoir avec moi? Je dis, moi j'ai 5000 amis. J'ai 5000 amis, j'ai pas autant de visibilité que toi. Pourquoi tu te plaindrais de ce que les gens qui ont décidé de s'abonner à ma page partagent ma vision des choses? Et donc tu dis que voilà maintenant, ils ont découvert que j'étais là pour mes problèmes personnels. Ils doivent voir que, est-ce que depuis, je dénonce encore les problèmes du Cameroun, je suis devenue clasheuse à temps réel. Je dis, mais attendez. Lorsque vous m'interpellez sur les réseaux sociaux, si vous ne parlez pas de moi, vous voyez que je ne parle pas de vous. Je donne des avis sur des questions publiques camerounaises parce que je suis une intellectuelle qui est invitée dans des plateaux de télévision camerounaises, qui est interviewée par des journaux pour donner son avis. Si ça n'avait pas été mon activité depuis aujourd'hui une dizaine d'années et que je décide que c'est ma nouvelle activité, oui, ça poserait un problème. Ça poserait un problème de quelqu'un qui sort de nulle part et décide de s'affubler un manteau d'intellectuel qui veut partager des convictions sur sa page Facebook.
Non, si je tape mon nom sur Google, le nombre de référencements, c'est-à-dire le nombre de fois que mon nom est cité dans des articles de presse comme étant des articles qui partagent mon point de vue, je pense qu'il y a au moins 80 000 référencements en ce qui me concerne sur Google. Si moi je cherche qui est l'étoile caribéenne, Google va me répondre que tu as un compte Facebook. Personne ne te connaît comme quelqu'un qui partage des avis intellectuels. Personne ne te connaît, étoile caribéenne. Tu parles de moi, comme nous sommes dans le sens des réseaux sociaux, que tu dises un certain nombre d'éléments diffamatoires. Ma responsabilité est de venir te répondre. Maintenant, ce n'est pas de ma faute si au même moment, 20 personnes, 30 personnalités des réseaux sociaux se lèvent et disent des choses diffamatoires en ce qui me concerne. Malheureusement, dans cette période-là, je vais faire 20 vidéos. Mais ça ne fait pas de moi une clasheuse. Une clasheuse, c'est que quelqu'un ne t'a rien fait. C'est exactement ce que toi tu fais. Je ne t'ai rien fait. Je parle de Chantal Biya, c'est la première dame de mon pays. Ça ne te concerne pas. Parce que tu cherches la monétisation de ta page, tu commences à faire 2, 3, 4 vidéos sur moi, à dire des choses sur moi qui soient diffamatoires. Je viens te répondre une fois, c'est que, maintenant dans ton langage, c'est que quand je me suis attaqué à toi, je te connaissais où? Je te connais où? Je t'ai répondu une fois. Et après, j'ai trouvé que ça ne vaut pas la peine, tu ne vaux pas la peine. Je n'ai plus jamais répondu. Mais je viens te répondre, pas seulement à toi. Je viens répondre aux 200 000 personnes à qui tu vends une image fausse de moi. Tu parles de moi devant 200 000 personnes. Est-ce que les personnes là me connaissent, les 200 000 personnes qui sont sur ta page? C'est vous qui vulgarisez mon propos. Je me suis exprimé sur ma page à moins de 5 000 abonnés. Tu n'es pas obligé d'aller commenter mon actualité sur ta page. Donc arrêtons de jouer à ce jeu de cache-cache. Je suis la vraie star et vous êtes mes suiveuses. Donc essayez un peu de comprendre cela parce que ça n'a pas de sens. Une personne qui a 200 000 abonnés ne s'intéresse pas à l'activité d'une personne qui a moins de 10 000 abonnés. Ça n'a pas de sens en réalité. Et donc, dans la définition que j'ai faite, j'ai dit, jusqu'à présent, dans mon parcours qui est dévoilé, à savoir les études de droit que j'ai faites, les études de commerce que j'ai faites, les milieux que j'ai fréquentés, il n'y a jamais eu une contradiction probante, ou alors il n'y a jamais eu une preuve probante de ce que j'avais dit sur mon parcours n'était pas vrai. Tout le monde m'a toujours reconnu ce parcours qui est suffisamment élogieux, tant sur le plan professionnel qu'académique. Tu me dis dans ta vidéo que je ne travaille pas en France. Moi, je vivais pas en France. À part que tu ne te souviennes pas de ce que je faisais avant d'avoir parlé de Chantal Biya. Je ne vivais pas en France, je vivais au Cameroun. Et quand je vivais au Cameroun, j'ai une entreprise qui s'appelle Intermédiatis, qui est située à l'Omnisport. J'ai une fondation qui s'appelle Les Ailes de l'Afrique, qui est située en plein centre-ville vers le quartier Liguissono. Et pendant tout ce temps que je ne m'exprimais pas sur les réseaux sociaux, que je ne montrais que les bourses que j'octroyais aux jeunes pour aller à l'école, que je ne montrais que les dons que je faisais dans des hôpitaux. J'ai jamais fait de direct pendant que j'étais au Cameroun pour parler de X ou pour parler de Y, sauf lorsque j'ai été déposer une plainte contre Guylaine Chapuis. J'étais venu sur ma page pour expliquer à mes amis qui me suivent les raisons pour lesquelles j'avais décidé de déposer une plainte. Et à partir de ce moment, depuis tout ce temps, je réponds aux dames qui m'interpellent sur Internet. Donc, en réalité, dire que je ne travaille pas en France, soit c'est de la diffamation, soit alors c'est de l'hérésie. Parce que je vivais au Cameroun, je suis arrivé en France au mois de novembre pour travailler en France, étant donné que je n'étais pas détentrice d'un titre de séjour. J'ai sollicité la délivrance d'un titre de séjour. L'étude de ce dossier a pris entre 4 mois environ. Et donc, le 12 juin dernier, il y a à peine 30 jours, j'ai eu ma carte de séjour. Et lorsque j'obtiens ma carte de séjour, je suis désormais considéré quelqu'un qui est autorisé à travailler. Ça veut dire que même pour ma propre structure, pour que je me déclare salarié, il aurait fallu que j'obtienne un titre de séjour. Donc, considérer que je ne travaille pas en France comme étant une insulte ou une preuve de mon oisiveté. Or, je montre ce que je fais en tant que bénévole de mon association, en tant que responsable de ma société Les Ailes de l'Afrique qui produit des articles publicitaires. Je ne sais pas si je ne travaille pas, je ne sais pas si tu comprends le français que je parle. Je dis que depuis plus de 4 ans en France, j'ai créé une société qui s'appelle Les Ailes de l'Afrique
entreprise de presse qui s'occupe de faire des objets publicitaires qu'elle distribue dans des entreprises. Et j'ai montré des échantillons du travail que je fais. Donc, quand tu dis que moi je reste en France, je travaille pas, je ne sais pas. Maintenant, sans comprendre le lien de causalité, tu expliques aux Camerounais que j'avais partagé sur ma page l'image une image de décoration et les gens venaient commenter que tu as bon goût. Et c'était une façon pour toi de comprendre que je disais que cette maison, elle m'appartenait. Je dis oui, ok. Lorsque je partage la photo de l'appartement, je dis inspire déco pour notre petit T2. Les gens viennent dire ah tu as bon goût, ah tu as bon goût, ah tu as bon goût. Les gens me disent tu as bon goût, je dis merci. Parce que je veux m'inspirer de cette image-là pour décorer chez moi. Et j'avais expliqué que ce sont mes filles, puisqu'il s'agissait de l'appartement de ma fille, qui m'envoyaient des images. Qui m'envoyaient des images sur Internet. Et j'ai partagé ça avec les gens qui me suivent parce que les gens qui me suivent aiment aussi mon côté décoration. Donc j'ai dit, belle, inspire déco. Inspire déco pour notre T2. Pour notre petit T2. Les gens ont dit, ah, c'est une belle déco et tout ça. Maintenant, est-ce que je suis responsable de votre niveau de compréhension? Non. J'étais en clash avec Guylaine Chapuis. J'ai partagé une image d'une maison, une vidéo qui m'avait été envoyée par ma fille. Elle me disait, maman, regarde un peu la déco là. Et Guylaine Chapuis était en train de me dire, montre la maison, puisque je ne montrais jamais mon appartement en entier. Je ne montrais pas ma maison. Je lui dis, comme tu veux l'image de ma maison, tiens, voilà l'image de ma maison. Et je montre l'image et je la supprime direct. Je ne savais pas que les pages Congossa, malheureusement, j'ai tous les responsables des pages Congossa sur ma page. Comme je vous dis, je suis suivi par les leaders des réseaux sociaux qui en sont allés faire leurs propres commentaires en disant que Marlène Mvoutou a présenté sa maison. Or, ce n'est pas vrai. Ce n'était pas le propos. Ceux qui me suivent et qui ont les captures d'écran de cette publication pourront venir démontrer que entre ce que je dis maintenant et ce que j'avais publié, c'était la vérité. Mais toi, tu dis que le simple fait que j'ai publié une image de décoration que ma fille a pris sur un site que moi je ne connais pas parce que moi je suis pas sur Instagram, c'est la preuve que moi je suis mythomane. Or, depuis que vous me connaissez sur Internet, je vous ai toujours montré mes bureaux, je vous ai montré mon domicile à Yaoundé. Ceux qui me suivent depuis que je faisais les directs en 2018 ont toujours reconnu cet espace où je fais le direct actuellement, ont toujours reconnu cette maison, ont toujours reconnu le balcon où j'organise souvent des petites fêtes pour ma petite fille. En aucun moment, je n'ai jamais montré un autre lieu que les lieux où j'habite. Et donc, quelqu'un qui me suit sait reconnaître, quand je filme mon balcon, la personne sait que, oui, en ce moment, Marlène est bien chez elle. Mais je ne me suis jamais inscrite sur les réseaux sociaux comme quelqu'un qui partage une lifestyle. Tout le monde peut faire le fil d'actualité de mes publications. Je ne parle que de l'actualité politique du Cameroun. Quelques rares fois, lorsqu'il s'agit d'une occasion bien précise, je partage une photo. Mais je viens de chercher mes photos. Nous sommes déjà pratiquement à la fin du mois de juillet. Pour l'année 2024, j'ai publié que 2 nouvelles photos. Une photo de moi quand je suis allé manger au restaurant chinois avec les enfants. Et j'avais publié cette photo, pourquoi? Parce que Guylaine Chapuis racontait que je serais métamorphosé, j'aurais pris 150 kilos, que je ressemblais à tout à n'importe quoi. Les gens m'ont dit, fais une photo. J'ai fait une photo de moi, elle était surprise de voir que je suis toute blanche, je suis toute belle. Et j'ai publié cette photo, nous étions au mois de novembre 2023. Et après le mois de novembre 2023, j'ai encore partagé une seule photo, c'était le 24 décembre 2023, quand je suis parti manger dans ma belle famille. Je n'ai plus jamais publié une autre photo jusqu'en juillet 2024. Parce que la photo de juin 2024, c'est la photo que j'ai faite au Cameroun en juin 2023. Donc, de toute l'année 2024, je n'ai publié que 2 nouvelles photos. Pour quelqu'un qui veut vendre le rêve ou vendre une vie, je ne sais pas si on n'a qu'à voir la cadence des photos des blogueuses. Moi, je publie en 7 mois 2 photos de moi, 2 photos de sortie de moi,
ça me catalogue comme quelqu'un qui s'est fait une construction fantasmique de sa vie. 2 photos de moi, une assise dans mes bureaux au Cameroun, une debout avec mon bébé à la sortie du restaurant chinois, une assise là où je suis allé dîner pour le réveillon de Noël dans ma belle famille, et celle que j'ai publiée récemment où je suis allé fêter le bac de ma fille. À quel moment vous voyez ma vie? Je vous ai fait un petit direct de mon anniversaire de mariage, simplement parce que les femmes qui m'insultent sur les réseaux sociaux signaient Morticus depuis 1 an que Monsieur Joly et moi, on n'est plus ensemble. Il ne faut pas qu'on saute les étapes. Pourquoi je suis obligé de filmer le direct de moi et au restaurant? Je vais au restaurant tout le temps avec mes enfants, je ne mets pas la photo. Mais pourquoi exceptionnellement, cette fois-là, je montre les photos de moi et de mon époux? Simplement parce que l'idée répandue sur les réseaux sociaux est que moi, je suis en train de mentir, que je vis encore avec Monsieur Joly. Or, Monsieur Joly m'a quitté depuis longtemps. Pendant plus de 5 mois, nous avons vu des directs des filles comme Aurore Angoula, qui n'est pas très connue sur les réseaux sociaux, mais qui, en réalité, dont l'opinion est souvent partagée sur les pages Congossa, qui disait la main sur le cœur qu'elle a eu Monsieur Joly au téléphone, et que Monsieur Joly lui aurait dit que lui et moi nous sommes séparés. Et donc, face à la rumeur persistante, ça fait 6 ans que je suis marié, je vous ai jamais partagé mes anniversaires de mariage. Ou alors peut-être une fois, et après, j'ai commencé à vivre mes anniversaires de mariage discrètement, parce que j'estime que ma vie privée ne concerne personne. Mon anniversaire de mariage de 2023, en avril dernier, c'était en Afrique avec Gaëtan qui est venu au Cameroun. Je ne vous ai pas partagé une seule image. Et j'ai même partagé l'image de Gaëtan au Cameroun, simplement parce que Marthe Zoua insistait sur le fait que Gaëtan et moi nous sommes séparés, il n'est jamais venu au Cameroun, il nous laisse souffrir au Cameroun. J'ai montré une photo de Gaëtan au Cameroun, mais sinon toutes les fois que Gaëtan est venu au Cameroun, j'ai jamais trouvé nécessaire de le publier. Et je crois que ceux qui me suivent se souviennent de cette photo de Iris et son père assise à la salle à manger, en train de manger la salle à manger de ma maison d'Oudja. C'est ça qui a été la preuve que, effectivement, ce que les femmes racontent sur Internet en ce qui me concerne, ce n'est pas la vérité. Qu'effectivement, Gaëtan vient au Cameroun tout le temps. J'ai même été obligé de partager le visa de Gaëtan. J'ai été obligé de partager le passeport de Gaëtan pour que les Camerounais qui me suivent et qui me respectent voient le nombre de fois que Gaëtan est venu au Cameroun tout le temps que j'étais là. Parce que même si je ne suis pas avec lui, il a l'obligation d'être présent pour sa fille. Donc, j'ai montré à Marthe Zoua qui était en conflit avec moi, qui avait vendu sur tout Internet que en réalité je suis divorcé, en réalité je ne suis plus avec mon époux. Je pense que nous étions dessus. Donc ce n'est pas moi qui ai menti. Si effectivement on découvrait au cours d'une conversation téléphonique que je ne suis plus avec Gaëtan Joly, oui j'aurais menti que je suis avec lui tout ce temps. Mais c'est moi qui ai démontré que c'est vous qui mentez sur moi. Et maintenant que vous avez la preuve que oui je suis avec Gaëtan, vous sortez une nouvelle histoire. Qu'apparemment, je vous aurais raconté dans un direct que Gaëtan est ingénieur. Moi, j'ai cherché le direct. Parce que lorsqu'on confronte quelqu'un, parce que moi, quand je veux confronter quelqu'un, je prends la partie où la personne dit cela, je fais jouer et je fais jouer ce que la personne dit aujourd'hui. Et donc, parce que je n'ai pas trouvé cette partie, je suis remonté 2 mois plus tôt, le 28 avril 2024, lorsque j'annonçais mes 6 ans de mariage avec Gaëtan. Et dans cette communication que j'ai partagée avec les Camerounaises, je leur disais, mon époux et moi nous nous sommes connus sur le banc d'une école. Aujourd'hui, je suis fier du manager qu'il est devenu. Je sais que si je m'étais arrêté là, vu l'intelligence squelettique qui est la tienne, tu allais dire que moi je suis allé modifier le commentaire. Parce que je suis prise en flagrant délit de mensonge, je suis allé modifier le commentaire. Donc, ce qui me sauve est que j'ai capturé un commentaire d'un internaute sous cette publication qui dit « Oui, il est devenu manager, mais toi tu es devenue l'influenceuse des influenceurs. » Le commentaire est accolé parce que après ce direct, tout le monde pourra dire « C'est bien la preuve que j'ai indiqué il y a 4 mois. Je n'étais pas en clash avec Anango, je n'étais pas en clash avec qui que ce soit, que j'avais déjà indiqué que mon époux
était un cadre commercial, c'est-à-dire quelqu'un qui s'occupe d'une activité. Manager, c'est quelqu'un qui a fait des études de management. C'est un manager, celui qui est en charge de la gestion ou le management d'une institution. Donc, comme je sais que c'est le métier que mon époux exerce, il est manager, donc je dis, je suis fier du manager qu'il est devenu. Et le commentaire qui nous indique, on dit qu'il y a 12 semaines, Facebook nous indique qu'il y a 12 semaines, quelqu'un avait déjà répondu sous ma publication. Il est manager, il est devenu manager et toi tu es devenu quoi? Influenceuse des influenceurs. Donc c'est la preuve que depuis le jour, la seule fois où j'ai évoqué le métier de Gaëtan sur ma page Facebook, il y a des témoins qui savent que j'ai dit qu'il est manager. Donc si vous n'avez pas la preuve de ce que j'aurais présenté Gaëtan comme étant un ingénieur, ça veut dire que c'est vous qui êtes en train de me diffamer. C'est vous qui êtes des mythomanes. Parce que tu sembles être très attiré par ma page. Tu es au parfum de tout ce qui se dit sur ma page. Je pense que cette information-là ne t'a pas échappé. Et j'ai rappelé à ta connaissance qu'effectivement, moi j'avais dit le 28 avril, la seule fois où j'ai évoqué le métier de Gaëtan, et je crois la deuxième fois, parce que la première fois, c'est lorsque Guylaine Chaput avait dit qu'il est magasinier chez Auchan. J'ai dit, Gaëtan a travaillé pour Auchan, mais il n'est pas magasinier puisqu'il est commercial. Donc il ne peut pas être magasinier. Et j'avais fait ce direct. Et après le 28 avril, j'ai dit, je suis fier du manager qu'il est devenu. Pour répondre aux femmes qui disaient que il travaille à la, quoi? Il travaille à la maintenance il fait le ménage ou il travaille où? Non, j'ai dit, je suis fier du manager qu'il est devenu. Je pense que la capture d'écran qui est actuellement disponible sur ma page, je n'ai pas un deuxième téléphone. Malheureusement, on allait partager cette capture d'écran avec les Camerounais. Mais en dessous de ce direct, on peut retrouver que c'est moi qui dis la vérité. Maintenant, tu as dit que il faut que j'aille te porter plainte parce que tu vas présenter mes incohérences au juge. Je vous dis, lorsqu'une personne tient à rabaisser l'autre, c'est parce qu'en réalité, elle n'est pas sûre d'elle. Toutes les directs que tu fais sur moi, c'est dans le sens de me rabaisser, étoile cribiette. Mais c'est simplement parce que je suis très au-dessus de toi. Que ce soit financièrement, que ce soit matériellement, que ce soit intellectuellement, que ce soit physiquement. Malgré mes 4 maternités, lorsque je me présente physiquement, les hommes qui peuvent être attirés par moi ne regardent pas ton genre de femme. Donc tu es extrêmement complexé par ma personne. C'est la raison pour laquelle tu tentes de jeter de l'opprobre sur ma personne. Tu dis que moi j'aurais prétendu que Gaëtan a un autre métier. Moi j'apporte la preuve que le 28 avril 2024, la seule et unique fois où j'ai fait allusion au métier de Gaëtan, c'était bien en précisant qu'il est manager d'une unité, d'une entreprise commerciale. Donc, je n'ai pas affabulé et je pense que cette capture d'écran en est la preuve. Mais comme je disais aux Camerounais, tu n'étais pas arrêté là. Tu dis, j'ai poussé Gaëtan à devenir un mythomane sur les réseaux sociaux. Ça m'a attiré. Tu as dit, tu prononces ton nom, Gaëtan Joly. Moi, je me souviens pas du nom de ton époux. Je suis désolé. Et j'ai essayé un peu de faire le parcours de mes publications. Je dis, je ne suis pas... Gaëtan est bloqué même sur ma page Facebook. Gaëtan n'intervient pas sur Internet. À quel moment Gaëtan devient mythomane sur Internet? J'ai cherché ça et je n'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé. À le moment où Gaëtan dit une chose et son contraire sur mes publications, non. Gaëtan vous a dit, non, je vis avec ma femme, je suis avec ma femme, tout ce qui s'est passé, tout ce que les gens racontent sur nous, c'est n'importe quoi. Je pense que c'est les seules fois parce que j'étais en conflit avec Aurore Angoula et Guylaine Chaput qui prétendait que je vivais dans un foyer, que Gaëtan venait me rendre visite, que je venais rendre visite à Gaëtan qui avait eu la responsabilité de mon enfant de 12 à 18 heures. Et après, je retournais au foyer. Et je pense que c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à faire les directs de nuit pour prouver qu'effectivement, non seulement je dormais chez moi, mais qu'en plus de cela, mon époux, lorsqu'il était présent dans la ville où nous habitons, vivait avec moi. Donc, je pense que je suis tombé dans votre piège parce que vous avez raconté des mensonges pour que je vous montre la vérité. Sinon, je parlais pas de moi. Si je parlais de moi depuis que je suis sur Internet,
toutes ces informations erronées que vous avez déversées sur moi depuis plusieurs mois n'allaient jamais exister. Mais simplement parce que j'avais mis un rideau sur ma vie privée, sur ce que je fais, vous vous êtes mis à inventer tout et n'importe quoi, acculé par la rumeur de ce que je vivrais dans un foyer, de ce que je serais séparé de mon époux et de ce que je serais sans papier parce que j'aurais fait plein de choses en France qui font aujourd'hui que je ne peux plus jamais avoir une carte de séjour. J'ai trouvé la rumeur tellement pernicieuse qu'il a fallu que j'apporte une réponse calibrée aux rumeurs que vous étiez en train de porter. Donc, lorsque tu dis que Gaëtan, que les Blancs vraiment, eux, même s'il est croque-mort, il avoue qu'il est croque-mort, Gaëtan travaille chez McDonald's, donc Gaëtan ne devrait pas avoir honte de dire qu'il travaille chez McDonald's. Je dis que c'est vous qui avez un problème, c'est pas moi. Monsieur Sandro Rosell, dont je parle ici tout le temps, c'est un milliardaire espagnol qui a été président du FC Barcelone. Quand moi je le rencontre, il est directeur chez Coca-Cola. Parce qu'il a fait des études de commercial comme moi. Je fais mon stage chez Bonus Sport Marketing, son entreprise à Barcelone. Et son CV, c'est qu'il a travaillé chez McDonald's comme chef des, chez Coca-Cola. Il a travaillé pour McDonald's, il a travaillé pour Coca-Cola. Et donc, si je suis votre raisonnement, si on dit que Gaëtan travaille chez Coca-Cola, ça veut dire que Gaëtan va dans les bars. Je veux un peu comprendre votre raisonnement. Préserver la vie privée de mon époux, quant à au fait de dire publiquement son lieu de travail et tout, c'est sa vie privée. Je n'ai jamais prétendu que vous voyez la vie que je mène, l'argent que je mène, mon mari. Non, je n'ai jamais parlé de Gaëtan. J'ai parlé de Gaëtan lorsque les gens se sont mis à attaquer notre couple, à décrédibiliser sur ma parole, sur le fait que je sois marié ou non. C'est là que je viens parler que effectivement non. Voici mon époux, je peux vous le passer. Voilà ce qui s'est passé quand on voulait se marier. Il y a un gars Bamileke qui avait fait des articles sur moi. C'est les seules fois que Gaëtan est intervenu sur mes directs. Mais tu attaques Gaëtan parce que tu envies notre façon d'assumer notre couple. Personne n'a jamais vu une photo de toi. Ce n'est pas parce que tu caches, hein. C'est parce que ton mari n'est pas présentable à tes yeux. Moi, j'assume mon mari parce que lorsque j'ai commencé à présenter mon mari au Camerounais, les gens ont vu, mais mon mari, svelte, il faisait à peine 85 kilos. Il fait 1m92. Donc j'ai toujours présenté mon mari, j'ai toujours été fier de l'homme que j'ai épousé, j'ai toujours été fier de ce qu'il pouvait m'offrir. Mon époux m'a offert un mariage de plus de 50 000 euros, il vous l'a dit. Nous n'avons pas pris un crédit, nous n'avons rien pris, mon mari a financé toutes les études, il vous a parlé de ça, il a financé tout mon mariage. Ma famille n'a pas déboursé un franc puisque mon père était en prison. Donc c'est mon mari qui s'est occupé de tout notre mariage. Et il vous l'a dit dans un direct. Non, il n'a pas mitonné, c'est vrai. Puisque moi j'arrive en France, visiblement je travaille pas, je suis sans papier, je suis tout ce que vous dites, mais c'est Gaëtan qui a financé l'entièreté du mariage. L'entièreté du mariage, c'est Gaëtan qui l'a fait. Et je pense que de vous toutes qui vous exhibez sur les réseaux sociaux, la seule personne que j'ai déjà vue sur Facebook avec des éléments qui étaient présents à mon mariage, c'est Kun Agüero. C'est-à-dire que sa femme était habillée en Vera-Wang comme moi, c'est des robes à partir de 7 000 euros. Sa femme est arrivée en Rolls-Royce Silver Cloud comme moi. C'est une voiture qui coûte 2 000 euros par jour en location. Ça veut dire que pour un mariage, on paye 4 000 euros. Je les ai vus prendre plusieurs salles comme nous. Donc, j'estime que eux aussi environ, ils ont dépensé dans les 50 000 euros par là. De vous toutes là, ni toi qui es marié, ni les autres, je n'ai jamais vu vos mariages. Donc, toi, tu te fais une fixation. Tu es jalouse de mon couple que moi, j'assume. Toi, tu n'assumes pas ton couple. Et tu essaies de venir dénigrer mon époux qui ne s'est jamais prononcé pour quoi que ce soit. La fois que je lui montre qu'il est diffamé par Anango sur Internet, c'est parce qu'Anango fait plusieurs publications, il le produit, il écrit son nom. Malheureusement, avec Internet, lorsque quelqu'un tape votre véritable nom, si vos partenaires d'affaires partent sur Google pour rechercher qui vous êtes, Internet va remonter des publications Facebook où votre nom est entièrement publié. C'est la raison pour laquelle, connaissant la sensibilité du métier de Gaëtan, nous avons dit que nous ne pouvons pas laisser prospérer une diffamation sur la personnalité de Gaëtan. Nous avons pris l'engagement, nous nous sommes rendus à au commissariat, nous avons déposé une plainte qui suit son cours. Et là-dessus, je vais répondre à cela. En quoi Étoile Crivienne
Gaëtan est devenu un mythomane. Qu'est-ce que Gaëtan a dit sur Internet qui font qu'aujourd'hui, tu prétendes dans une vidéo que Gaëtan, à cause de moi, est devenu mythomane? Et si ce n'est pas pour Sali, je vous ai dit, vous mangiez énormément. À la seule différence des autres qui sont dans les chaumières, qui n'ont pas votre visibilité, c'est que vous ne réussissez pas à cacher votre jalousie vis-à-vis de moi. Étoile Caribbean, tu as plus de 200 000 abonnés. En quoi tu trouves pertinent de partager ma vie privée à tes abonnés qui sont là pour suivre tes colibets, ou tu fais semblant d'être quelqu'un qui a été à l'école? En quoi est-ce que tu penses que ma vie privée, des Ivoiriens qui te suivent, des Sénégalais qui te suivent, en quoi est-ce que tu penses que c'est important d'ouvrir ta caméra sur une page de 200 000 abonnés pour attirer l'attention sur la vie de Gaëtan? Simplement parce que c'est plus fort que toi. Simplement parce que tu ne supportes pas le fait que je brille. Tu ne supportes pas le fait que je reflète quelque chose que tu ne peux jamais être. Et donc oui, c'est ma lumière qui me rend coupable de te rendre malheureuse. Je ne te connais pas, Étoile Caribbean. Toi et moi, on n'a rien en commun. Tu es venu sur ma page Facebook. Je t'ai dit, tout le monde en France qui répond aux critères de percevoir des allocations, perçoit des allocations, parce que malheureusement, ce n'est pas une faveur, c'est un droit. Et je le disais pourquoi? Parce que ma fille qui a 17 ans, étant considérée comme étant appartenant à mon foyer, lorsqu'elle va travailler, moi je ne suis pas allocataire à la CAF, pas encore. Donc parce qu'elle est déclarée comme quelqu'un qui réside dans le foyer de Gaëtan, même si Gaëtan ne veut pas, dès qu'elle déclare qu'elle travaille, la CAF va envoyer une notification à Gaëtan parce que l'adresse qu'elle va donner va apparaître à la CAF comme étant le foyer fiscal de M. Gaëtan Joly. Donc ma fille va chercher son boulot chez McDonald's, on se met à lui payer 900 €. Sauf qu'il existe une loi en France qui dit que lorsque quelqu'un travaille et gagne moins de 1500 €, l'État français complète son salaire. C'est ainsi que sans que Gaëtan fasse une quelconque démarche, Gaëtan reçoit une notification de la CAF qui dit que ma fille qui touche 900 € doit toucher la prime d'activité. Donc, ça ne tient pas en compte ni la précarité de Gaëtan, ni ma précarité, mais c'est l'activité de ma fille mineure qui habite notre foyer fiscal qui engendre le droit auprès de la CAF. Oui, effectivement, Gaëtan va recevoir une notification de ce que ma fille touche une prime d'activité parce qu'elle gagne 900 €. Il y a, comme j'ai dit, Gaëtan habite avec 2 enfants. Parce que j'ai bien expliqué que lorsque une personne n'a qu'un seul enfant en France, il y a des allocations de la CAF que cette personne ne perçoit pas. Parce que pour toucher l'allocation familiale, il faut avoir 2 enfants. Et donc actuellement, Gaëtan a 2 enfants à charge, à savoir ma fille de 17 ans et sa fille à lui. Parce que si nous n'avions que Iris, nous ne touchions aucune allocation. Cette allocation ne tient pas compte de ton argent, de ce que tu possèdes. Non, c'est un droit que tous les enfants en France possèdent. Et je pense que si les gens écoutent encore la communication que j'ai eue avec toi, lorsque tu mettais en doute le fait que Iris ne puisse pas avoir 14 000 € sur son compte, je sais que tu as une petite mémoire. Parce que ton seul problème, c'est de me salir sur les réseaux sociaux, que les gens te respectent et que les gens te considèrent plus que moi. Mais je dis c'est très difficile. Parce que moi, je parle avec des gens qui me suivent depuis plusieurs mois, qui peuvent te dire exactement quelle a été ma position sur chaque chose. Donc, je te rappelle la conversation que j'ai eue avec toi lorsque tu as décidé de partager le relevé de compte bancaire de mes enfants, de ma fille Iris, dans lequel je disais que Zoa disait que je n'ai même pas 2000 € dans mon compte. Mon clash était avec Zoa. Mais tu as intervenu pour dire que la fiche de banque que je montre sur le compte de Iris qui montre qu'elle a 14 000 €, ce n'est pas possible. C'est nous qui vendons le rêve aux jeunes au point où ils prennent la mer pour venir se faire tuer dans la mer. Lorsque j'ai fait le direct, j'ai expliqué que, mes chères sœurs, je vais vous expliquer comment j'ai constitué la petite somme que Iris a aujourd'hui sur son compte.
Lorsque vous êtes enceinte et que vous accouchez votre enfant, jusqu'à l'âge de 3 ans, la CAF, que vous soyez milliardaire, que vous soyez millionnaire, la CAF paye une prestation qu'on appelle prestation accueil jeune enfant, qui est de 200 000 francs le mois. Je pense que après ce direct, tu iras écouter le direct que j'ai fait pour toi, pour comparer, pour voir si moi je suis mythomane. La mythomane, c'est toi. Je vous ai déjà dit, toute personne qui indexe quelqu'un, il y a un deuxième doigt qui lui montre, qui le présente. Et donc, dans ce direct où je t'expliquais comment j'ai constitué les 14 000 euros d'Iris, j'ai expliqué aux Camerounais que quand un enfant naît, la CAF verse à son père, parce que moi je ne suis pas allocataire, la CAF verse à son père 300 euros tous les mois. Et ces 300 euros-là, pendant tous les 3 années de Iris, nous avons viré ça directement dans son compte. 300 euros par mois, considérons 10 mois, ça fait déjà 3 000 euros. Plus 2 mois, 3 600 euros. Donc 3 600 euros fois 3, nous sommes déjà à quasiment 10 000 euros. Et j'avais dit aux filles sur Internet, écoutez, lorsque vous accouchez en France, puisque l'État vous donne 200 000 tous les mois pour l'enfant, ouvrez un compte à l'enfant, vous virez directement ces 200 000 là-bas. Et vous verrez que quand l'enfant aura 3 ans, parce que c'est à 3 ans que cette allocation s'arrête, vous allez trouver sur le compte de votre enfant 10 000 euros. Je pense que ceux qui se souviennent de ce que je dis savent que ce que je dis est vrai. Je leur ai dit, la prestation accueil jeune enfant payée par la CAF, mettez-la de côté sur le compte de l'enfant. Quand l'enfant a 3 ans, l'enfant a déjà 10 000 euros. C'est ce que j'avais expliqué. Donc c'est une prestation qui est obligatoire dès qu'une femme accouche et qu'elle peut déclarer que ma femme est enceinte, puisque en France c'est obligatoire de déclarer une grossesse à 4 mois de grossesse à la CAF. Ça veut dire que tu le veuilles ou non, la CAF elle agit automatiquement, puisque la caisse d'allocation familiale, la caisse d'allocation familiale, la caisse d'assurance maladie exige que toute grossesse en France soit déclarée au 4e mois. Ça veut dire que dès les 4 mois de grossesse, la CAF se prépare déjà à vous verser votre allocation accueil jeune enfant. Et cette allocation est de 200 000 francs le mois. Donc pendant les 3 ans d'Iris, dès que Iris est née, j'ai fait son passeport, je suis allé ouvrir son compte, et dès que l'argent arrivait, je virais ça sur son compte. Et tout le monde a vu que depuis 2018, l'année de naissance d'Iris, j'ai toujours fait des virements sur Iris, dans les comptes d'Iris. Et non seulement je virais directement sa CAF, je virais aussi de l'argent qui me tombait comme étant son argent d'entretien donné par son père. Il ne s'est pas passé 1 mois sans que je ne vire l'argent sur le compte d'Iris. Oui, au bout de 5 ans, non seulement la CAF lui a donné 10 000 euros, mais moi-même je lui ai déjà donné 4 000 euros. Donc en ce moment-là, au mois de novembre 2023, Iris était déjà à 14 000 euros sur son compte. Ce n'est pas la vente de rêve, c'est la réalité. C'est les opportunités, malheureusement, qui se trouvent dans le pays que nous avons choisi. Ce n'est pas nous qui avons choisi de venir vivre dans un pays qui paye des enfants dès qu'ils sont bébés, qui aide les parents. C'est une prestation qui est obligatoire pour tous les enfants. Ce n'est pas une prestation qui est conditionnée au fait que vous soyez riche ou pas. La prestation accueil jeune enfant est une prestation qui est versée à toutes les mamans de France. C'est une politique qui vise à encourager la naissance, parce que malheureusement, l'Europe devient une société où il y a plus de vieux que de jeunes. Donc l'État essaye de participer à l'entretien du jeune enfant pour encourager les femmes à accoucher. Parce que la société européenne est une société vieillissante. Donc moi, au lieu d'acheter les sacs sur AliExpress, avec les 300 euros qui sont versés pour la prestation jeune enfant, j'ai ouvert un compte à ma fille et j'ai viré l'entièreté de ce qui était versé pour elle. Donc je n'ai pas touché, je n'ai pas mangé l'argent de la CAF. Puisque si en novembre, je peux montrer qu'Iris a 14 000 euros, dans les 14 000 euros, je l'ai bien expliqué aux Camerounais, il y a l'argent qui avait été versé par la CAF. Donc, si tu pars chercher le direct où je parle de toi, et de cette présentation où tu disais que c'est du mytho, j'avais expliqué aux Camerounais comment j'avais fait pour constituer en 5 ans 14 000 euros à Iris. Le direct est encore disponible. Maintenant, tu reviens pour dire que nous vendons le rêve, alors que sur ma page, je pense que ma crédibilité qui vous fait mal vient de ce que j'explique aux Camerounais, le pourquoi de chaque chose. Maintenant, tu voulais apporter du grain à moudre à Kikinette.
Malheureusement, je vais l'appeler comme ça. Tu voulais lui donner du grand amour, tu dis que lui, il a dit la vérité sur nous. Il a dit que Gaëtan travaille au McDo et on a découvert que Gaëtan travaille au McDo. Bon. J'ai dit, je ne vais plus m'égosiller à vous expliquer que mon mari travaille pour une entreprise qui a plusieurs activités. Mon mari travaille pour un groupe qui tient des restaurants et que mon mari n'est pas au restaurant, mon mari est à la direction. Donc, mon mari est un cadre. Que mon mari s'occupe de la direction. Non, je ne discute plus de ça. Je ne discute plus de ça. J'ai posé le nom de la société. Elle s'appelle Kanto. Ça veut dire que une fiche de paye avec le salaire de mon mari doit avoir l'intitulé Kanto. Et tout le monde, je crois, a pu vérifier que c'est Kanto qui a le McDonald's d'Eric et que le siège de Kanto se trouve à l'intérieur des locaux, au même endroit, la même ZAC où se trouve le McDonald's. Donc, effectivement, oui, mon mari travaille pour Kanto. Et donc, la responsabilité de mon mari, c'est ça qui l'a conduit à Barcelone, c'est ça qui l'a conduit dans tous les séminaires qu'il va parce qu'il était d'abord formateur, et c'est tous les séminaires qu'il fait à Paris et partout, c'est le travail de mon mari qui l'amène à voyager. Oui, je n'ai pas menti sur sa profession, et même c'est pas important parce que Gaëtan ne se filme pas dans des grosses voitures, Gaëtan ne montre pas sa vie, même quand il intervient sur ma page, c'est en passant, ne sachant même pas que je suis en direct, il essaye de parler, et des fois quand il sait que je suis en direct, il vient, il dit quelque chose, il tourne le dos. Mais la jalousie que tu as vis-à-vis de nous, parce que tu as vu que nous sommes un couple apprécié par les Camerounais, et toi tu ne peux pas présenter ton mari, forcément peut-être parce que tu es complexé par soit son poids, par quelque chose, tu es complexé, c'est ton droit. Mais toute personnalité publique de mon rang, son compagnon, sa femme est connue. Donc, des images de moi en couple, alors que les gens ont écrit dans des journaux, sur Internet que je suis divorcé, c'était indispensable que nous les présentions. Malheureusement, ça suscitait de la jalousie en toi parce que depuis que tu es soi-disant marié, personne n'a jamais vu une photo de ta robe de mariage. Personne ne t'a jamais vu montrer ta propre vie avant de venir critiquer la mienne. Et donc, tu as dit dans ton direct que c'est à cause des gens comme nous que des enfants prennent la mer parce qu'on vient vendre une image. Je suis encore retourné sur ma page. J'ai fouillé. Parce que pour que je trouve une seule image de moi où je parle de moi, vraiment c'est compliqué. J'ai fouillé. Au moins sur 2 ans, je me dis, mais attends, pendant 2 ans, j'ai présenté aux Camerounais le financement des projets des jeunes. À quel moment j'encourage les jeunes à prendre la mer pour venir vivre une vie de rêve, puisque je suis au Cameroun avec eux. Je leur donne de l'argent pour ouvrir des petites entreprises, pour vendre les beignets, pour vendre le soya. À quel moment, moi, je leur dis, quittez le Cameroun, prenez la mer pour venir chercher l'argent qui coule, qui tombe des arbres en Europe. À quel moment je le fais? Je n'ai pas compris, je laisse le soin aux Camerounais. Je laisse le soin aux Camerounais de répondre. Tu dis que je suis tellement méchante, que c'est moi qui étais tombée, que je publie les maris des gens. Non. Tout le monde peut se rendre compte que les gens m'attaquent énormément sur Internet. Des gens à qui je n'ai rien fait m'attaquent énormément sur Internet. Donc oui, malheureusement, lorsque quelqu'un, comme Kikinette, prend la photo de mon mari, alors que je ne lui ai rien fait, commence à dire comment mon mari c'est un neuneu, commence à dire que mon mari il gagne n'importe quoi parce que sa femme à lui, son épouse à lui gagne 1600 €, donc moins que mon mari, mais moi je n'ai jamais dit qu'elle est nénette. Même si son physique peut nous amener à questionner son équilibre intellectuel. Parce qu'une femme qui vit avec un jeune homme et qui se laisse aller au temps, ça veut dire que soit elle a un problème psychologique, soit elle a un problème mental. Ça ne s'explique pas. On ne peut pas avoir un époux qui gagne autant d'argent et on ne prend pas le soin d'aller à un institut de beauté, ne serait-ce que pour arranger ses ongles. On ne part pas à un institut de beauté, ne serait-ce que pour arranger ses cheveux. Donc, nous aussi, on peut s'asseoir au vu, parce que quand on regarde quand même Gaëtan, il ressemble à un neuneu, comme lui il dit. Mais chaque fois que j'ai publié Gaëtan, lorsqu'il n'avait pas son problème de santé, plusieurs femmes sont venues dire,
oh, il est beau, oh, il s'habille bien. Donc, moi, je pense pas que si moi j'avais eu 20 000 euros le mois, franchement, j'aurais acheté, déjà que Gaëtan, il met du Loro Piana. Gaëtan met du Gentleman Farmer. Gaëtan met du Pierre Clarence. Donc, je pense que si j'avais 20 000 euros le mois, non, ça devait se refléter sur mon époux. Mais lorsqu'il publie mon époux 2, 3, 4 fois en le traitant de neuneu, en le traitant de ce qu'il veut, je prends seulement la photo de son épouse. Ce n'est même pas son épouse, c'est la femme qui l'héberge, la femme qui paye la maison où il dort tous les soirs. C'est quelqu'un qui aime habiter chez les femmes. Quand il est à Paris, il dort chez la fille Boulou. Il fait les directs chez la fille Boulou. La fille Boulou parle dans les directs. Comme moi je connais sa voix puisque j'ai déjà parlé avec elle, je sais que c'est elle qui est en train de parler là. Donc il vit chez les femmes. Un coup, quand celle qui vit ici à Nantes, quoi qu'il est au travail, il vit chez l'autre qui est à Paris. Donc c'est sa vie, que je respecte d'ailleurs. Chacun a le droit de faire de sa vie ce qu'il veut. Mais lorsqu'il décide de venir présenter mon époux, qui paye la maison où moi je dors, soi-disant, qui nourrit mes enfants, parce que moi je ne travaille pas, mes enfants ne travaillent pas, d'après lui, oui, mon mari c'est un homme respectable. Donc je prends donc cette femme-là, je la présente aux Camerounais. Les Camerounais se mettent à rire. Ce n'est pas moi qui suscite le rire. C'est que cette femme est tellement négligée qu'elle ne reflète pas le minimum. Les Français sont des femmes très propres, très élégantes. Qui d'ailleurs, pour celles qui ont des rondeurs, s'assument. Celles qui ont des rondeurs s'assument. Mais si on voit une Française qui se laisse aller, les cheveux sont sales, les ongles sont sales, même un beau haut, même un beau petit haut, on ne peut pas voir sur elle. On va se dire que soit c'est une neutre, si ça existe ce mot, soit c'est une femme qui a des problèmes mentaux. Et donc, Kikinet est en train de profiter de la fragilité. Parce qu'une femme qui n'est pas fragile psychologiquement ne peut pas se laisser aller à ce point. Donc oui, lorsque vous m'attaquez, je suis aussi obligé de montrer vos insuffisances. J'étais au Cameroun. J'ai donné des dons dans des hôpitaux. J'ai acheté des groupes électrogènes. Tout ça, moi qui ne travaille pas, ça veut dire que c'est Gaëtan qui sortait ça de sa poche pour me donner. Je ne peux pas tolérer que quand on me voit en photo, on voit comment je suis soigné. On voit comment je suis bien entretenu. Et qu'on dise que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à manger qui m'entretient. Non. Quand on me voit physiquement, quand on me voit sur les quelques photos que je partage avec vous, ça veut dire qu'il y a un niveau d'entretien élevé. Pour répondre aux femmes des réseaux sociaux qui disent que même les sacs de Turquie, moi je connais une fille Ouest Banganté qui vend des sacs de contrefaçon sur Internet. Quand je vois les prix qu'elle affiche, je crois que Matt Zoua vend des sacs de contrefaçon. Il n'y a pas des sacs de moins de 400, de 500 euros. Et donc oui, forcément, si quelqu'un gagne 1200 euros, il ne peut pas vous acheter un sac de 400 euros. Si quelqu'un gagne 200 euros, il ne peut pas vous acheter des sacs de 400 euros. Ça veut dire qu'il y a un problème. Donc moi, je compare par rapport à ce que vous dites sur mon époux. Je fais la comparaison. Ce n'est pas moi qui attaque. Vous vous comportez comme à l'école primaire. C'est-à-dire que la première de la classe, tout le monde veut lui faire des problèmes. Parce que vous êtes jalouse d'elle. Je suis la première parmi vous. Je suis la plus respectée parmi vous. Et vous avez constaté que lorsque vous faites des analyses, l'analyse qui semble influencer les décisions de Yaoundé, elle sait qui sort de ma bouche. Et donc, votre ambition la plus intime aujourd'hui est de décrédibiliser ma parole en disant que si elle est capable de dire que son mari est ingénieur alors qu'il est manager, alors tout ce qu'elle peut dire ne peut pas être considéré. Voilà votre combat actuellement avec moi. Mais j'ai toujours dit que mon mari et moi, nous sommes sortis d'une école de commerce. Aujourd'hui, j'aurais pu travailler pour Coca-Cola, pour quelle autre enseigne, pour Burger King, pour quoi? Que je ne serais pas en train de faire des frites. Derrière l'enseigne Burger King, il y a quelqu'un qui conçoit les maquettes publicitaires. Il y a quelqu'un qui s'assure du rayonnement publicitaire de Burger King. Et cette personne-là a la même formation que moi. Cette personne a la même formation que Gaëtan. Donc, si cette personne qui a la même formation que nous travaille chez Burger King, ça ne veut pas dire que c'est lui qui fait les frites. Ça veut dire que il serait allé travailler à la Banque de France avec son niveau et ses diplômes de commerce. Il aurait eu le même salaire parce que malheureusement, que Gaëtan travaille pour McDonald's ou pour Coca-Cola, son salaire sera le même. Et lorsque je parlais de salaire, je disais que
je pense que j'ai parlé du salaire de Zogo. Lorsqu'il m'a attaqué, en disant que je souffre, je lui ai dit, écoute, si je pose la fiche de salaire de mon époux, je pose la tienne, je suis sûr que mon époux gagne plus que toi. Et j'avais raison. Et j'avais raison parce que, en tant que commercial, tout le monde le sait, mon époux a des primes. Mon époux a un salaire en fonction de son niveau intellectuel et de la position qu'il occupe. Mon mari a des frais d'émission par rapport à ses déplacements. Je pense qu'il y a un papier ici, tous les déplacements de mon époux sont remboursés. Donc oui, effectivement, lorsque moi je vois la fiche de salaire de mon époux, j'imagine à peu près que Zogo peut être dans les 2200, 2300, Gaëtan gagne plus que lui. Et je le dis, c'est la vérité. Puisque je peux ouvrir le compte bancaire maintenant que vous connaissez qui est son employeur, vous verrez bien, Kanto, virement salaire. Parce que lui, il doit toucher entre le 3 et le machin. On commence à vérifier tous les 3. Et nous allons voir que ce que moi je dis, c'est la vérité. Et nous pouvons aller vérifier même le virement de Kanto à la période que Kikinet nous indique. Et nous verrons qu'il n'a jamais eu le salaire de 2000 euros. Donc oui, effectivement, Kikinet n'a pas à s'embrouiller, à vous dire que ce qu'il a fait n'est pas grave, qu'il sera convoqué en avril 2025. C'est faux ce qu'il dit, ça veut dire qu'il ne connaît pas la procédure pénale. Lorsqu'il y a une plainte contre vous, l'enquêteur fait l'enquête et après il vous convoque. Ça ne prend pas un mois, ça ne prend pas 2 mois. Ça ne prend pas 2 mois, c'est-à-dire que l'enquêteur finit de faire l'enquête, il envoie au procureur qui décide s'il poursuit ou s'il ne poursuit pas. Et il envoie la lettre à la personne qui a porté plainte. Et là maintenant, il vous indique qu'il a décidé de poursuivre la personne sur tel élément, sur tel élément, sur tel élément. Pourquoi il dit que c'est en avril 2025? Pourquoi il court dans le sac? Je dis que moi, pour que je porte plainte contre lui, je ne peux pas aller porter plainte contre lui d'avoir publié les documents de Gaëtan. Je n'ai pas qualité. La personne qui a qualité sur les documents actuels qui sont sur sa page chez Gaëtan, et Gaëtan a déposé une plainte que je vous ai présentée. Maintenant, si lui, il veut que moi je porte plainte contre lui, qu'il publie les documents où il y a mon nom. Qu'il publie les documents qui ne concernent que moi. Là, je vais passer à une étape supérieure. Parce que comme moi je le connais, Gaëtan ne le connaissant pas, est obligé de passer par une plainte simple. Parce que si on le montre à Gaëtan, Gaëtan va dire non, je ne le connais pas. Quelqu'un qui ne te connaît pas ne peut pas avoir des éléments sur toi. Donc il faut passer par les enquêtes de police. Mais moi, comme je le connais, qui publie des documents de moi, de police, de CAF et tout, je monte à un grade et je lui fais plainte avec constitution de partie civile directement chez le juge. Comme ça, il saura. Et s'il est courageux, s'il veut que je lui fasse une citation directe, qu'il dépose son adresse sur Internet. Comme moi je le fais, et nous nous retrouvons directement la semaine prochaine au parquet. Donc, malheureusement, à cause de votre tête percée, de votre ignorance, nous n'allons pas bafouer le droit. Le droit a des canons pour s'exercer. Lorsque tu ne connais pas quelqu'un, tu ne l'amènes pas directement en citation directe. Puisque Gaëtan ne sait pas, il faut qu'on interroge Anango. Est-ce que cette page, c'est ta page? Il faut qu'il dise à un policier, oui, c'est ma page. Est-ce que c'est vous qui avez publié ce document puisque le monsieur ne vous connaît pas? Il faut qu'il réponde à un policier, oui, c'est moi qui ai publié. Donc malheureusement, ça passe par une enquête de police. Et il sera interrogé lorsque le procureur va décider de le poursuivre sur les éléments que nous avons évoqués. À savoir, 1. L'élément sur lequel nous portons plainte, c'est l'atteinte à la vie privée. Nous portons plainte pour faux et usage de faux. Nous portons plainte pour usurpation d'identité. Donc sur ces éléments-là, en fonction des preuves que nous avons rapportées, qui ne peuvent même pas encore être considérées comme des preuves. Parce que pour la preuve aussi en droit, c'est autre chose. Nous pensons comme Kikinet est courageux, il y aura des aveux. Et donc une procédure où il y a des aveux, ou parce qu'il est trop fier de ce qu'il a fait, nous avons des vidéos de ses aveux. Notre procédure, elle est très simple. Il avoue que oui, effectivement, il a reçu des documents venant d'une autorité et il les a diffusés. Donc nous avons des aveux. Notre procédure, elle est simple. Notre procédure aurait été compliquée si la personne qui a publié les documents dit que ce n'est pas elle qui a publié les documents. Là, il faut aller faire des enquêtes de cybercriminalité, des choses très compliquées. Mais nous sommes dans une procédure où il y a des aveux. Est-ce qu'une procédure où il y a des aveux, c'est une procédure compliquée? Si c'est moi, par exemple, à qui on porte plainte et que je nie que ce n'est pas moi, il faudra d'abord que des experts identifient ma voix. Il va falloir que des experts, qu'il y ait une commission régulatoire pour venir vérifier que le décor qui est dans la vidéo est vraiment le décor de ma maison. Donc ça va prendre beaucoup de temps. Mais une procédure qui a des aveux, elle ne prend pas beaucoup de temps.
Donc, Kikinet fait sa fuite en avant. Je ne sais pas pourquoi il veut se contenter qu'il est intouchable. Pour quelqu'un qui a déjà été condamné en France pour des faits de vandalisme, je pense qu'il devrait montrer beaucoup plus d'humilité. À moins que, comme je vous ai dit, lui, il vit dans une vision fantasmatique. C'est-à-dire que lui, il se prend pour un ingénieur qui gagne 20 000 euros, alors que les faits, nous n'avons pas des éléments factuels qui confortent ce qu'il dit. Une personne qui gagne 20 000 euros le mois n'a pas de crédit, de crédit pour l'achat d'un téléphone. Une personne qui gagne 20 000 euros le mois ne prend pas une voiture à crédit. Non, la personne fait une petite épargne sur quelques mois et elle achète sa voiture. Simplement, et ne doit rien à la banque. Donc tu ne peux pas rouler dans une voiture et faire le gros, alors qu'à tout moment, si la voiture là se gâte, toi tu vas continuer à payer le crédit. Parce que si cette voiture tombe en panne maintenant, le crédit il ne disparaît pas. Hein. Le crédit reste. Ça veut dire que tu seras en train de payer un bien qui n'existe plus. C'est pour cela qu'on déconseille aux gens de s'endetter pour des choses qui se gâtent rapidement, pour des crédits de consommation. Parce que si cette voiture se gâte maintenant, c'est une nouvelle voiture, elle tombe en panne. Panne sèche, ou elle fait un accident. Elle fait un accident, malheureusement, ce que l'assureur va te rembourser ne pourra pas rembourser l'équivalent du crédit. Donc ça ne sert à rien. Donc quelqu'un qui est endetté à ce point, qui prend les petits crédits chez Cofidis, moi je ne peux pas croire que cette personne gagne 20 000 euros le mois. Pour rien au monde. Je ne peux pas croire. Même si elle me montre des virements, des entreprises qui ne sont pas solvables. Une entreprise ne peut pas dire qu'elle est en cessation de paiement, mais sur le relevé de compte de Kikinet, on voit qu'elle a payé 5 000 euros à Kikinet. C'est des entreprises qui appartiennent aux Camerounais et aux Arabes. On sait comment les gens maquillent souvent les comptes pour aller demander les crédits. Je peux avoir une copine qui a une entreprise. Je lui dis, je vais prêter 15 000 euros à Cofidis. Tu vas me virer 10 000 euros tous les mois pendant 3 mois. Parce que malheureusement, heureusement quand vous demandez un crédit, la banque vérifie vos 3 derniers mois. Voilà pourquoi Kikinet peut vous présenter ces 3 derniers mois. Parce qu'en vue d'aller demander un crédit auto, il lui fallait des versements d'argent sur son compte. Et donc, lorsqu'il finit de faire ça, c'est-à-dire il emprunte chez Cofidis 15 000 euros, crédit auto, il remet à ses amis qui ont des boîtes fictives qui lui font des virements sur son compte, il repart demander un crédit de 45 000 euros et il rend les 15 000 euros qu'il a pris chez Cofidis. Et donc, il se retrouve avec 30 000 euros, il essaye d'aller voir un concessionnaire et il décide de reprendre un autre crédit là-bas. Donc, lui seul, il vit crédit sur crédit. Crédit sur crédit. Parce que même pour acheter les voitures que vous voyez là, quand c'est directement chez le concessionnaire vous demande peut-être l'avance de 6 000 euros et il vous dit que tous les mois, il va vous couper 400 euros. Donc, il a plusieurs crédits. C'est-à-dire le crédit de la banque de 45 000 euros, le crédit du concessionnaire de peut-être 300 à 400 euros le mois et le crédit de Cofidis qu'il a remboursé avec le crédit de la banque. Donc, son montage financier, pour moi qui connais les montages financiers, je le comprends aisément. Et c'est la raison pour laquelle personne ne peut me convaincre, même si vous me montrez quoi, qu'une personne comme celle-là, dont la mauvaise vie se voit à vue d'œil, gagne 20 000 euros. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si quelqu'un gagne 20 000 euros, l'argent qu'il donne à sa maîtresse permettrait à sa maîtresse de lui acheter, ou de lui offrir des vraies choses. Mais c'est sa maîtresse, voyant qu'il est sale quand ils sortent souvent ensemble, qui part lui offrir une paire de chaussures. Je vous dis que les cadeaux ont des significations. Si vous sortez avec un gars, un jour il vous offre le slip, ça veut dire qu'un jour il vous a déshabillé, il a vu que le slip que vous portez n'était pas bien. Donc si sa maîtresse, comme lui-même vous a dit, a pensé que non, il faut que je lui offre les chaussures, ça veut dire que même les chaussures ne pouvaient pas s'offrir. Voilà un Bamileke qui n'a pas de chantier au Cameroun, qui n'a pas 2 appartements au Cameroun, en France, dont la vie de l'épouse est tellement risible. Mais vous voulez nous convaincre que c'est lui qui est dans la vérité parce qu'il vous a indiqué que Gaëtan travaille au McDonald's. Je dis oui. Mais malheureusement, la vérité a été que Gaëtan ne travaille pas au McDonald's Vigneux. Ça, c'est la vérité. Et qui est établi. Gaëtan travaille pour un groupe qui s'appelle Kanto, qui gère des restaurants rapides, mais Gaëtan ne s'occupe pas du service. Et c'est ça qui est la vérité jusqu'à maintenant. Et je pense que ce débat doit être clos.
C'est moi qui ai présenté les photos de Gaëtan avant d'appeler en montrant que voilà ce que Gaëtan fait pour McDonald's. Voilà le travail de Gaëtan qui pousse qu'il voyage. Et après, j'ai appelé pour confirmer. Donc, ce débat, il est clos. Mais n'empêche que toi et toi, Chrétienne, pour revenir à toi, je parle énormément parce que normalement, j'ai été formé pour faire des cours magistraux. Je parle énormément. Même si c'est pour parler des gens qui ne valent pas la peine. Mais je sais que s'il y a 300 personnes pour m'écouter, c'est que sincèrement, ce que je dis les intéresse. J'ai dit, Étoile Chrétienne, tu m'as dit que moi, je prétends être propriétaire. Bon, en même temps, dans la même conversation, tu dis que les documents de Serge sont vrais. Ce que tu ignores, c'est que les documents que Kikinet présente, il y a un document de la CAF qui indique les éléments qui sont payés à la CAF. Tout locataire en France vivant dans une situation en dessous de 100 000 euros l'année, tout ce qu'on appelle l'aide personnalisée au logement. Tous les locataires de France. Malheureusement, les gens n'aiment pas trop prendre la parole sur Internet parce que quand vous parlez, ils savent que Marlène a raison et ils vous laissent divaguer. Toute personne en location en France gagne ce qu'on appelle l'aide personnalisée au logement. Toute personne en France est allocataire ayant un seul enfant déclare son enfant à la CAF du lieu où il habite. Parce que c'est à la CAF de déterminer si oui ou non tu as des droits. Elle va te répondre. Mais Kikinet n'est pas marié à son épouse. Ça veut dire que son épouse est déclarée comme une femme qui vit en concubinage. Cette épouse-là a 3 enfants. Ça signifie que son salaire de 1600 € à elle oblige la CAF à lui verser des allocations. Mais Kikinet ne va jamais venir vous montrer la fiche d'allocation de son épouse. Parce que la situation de sa femme, elle gagne 1600 €. 1600 €. Et connaissant les Bamileka avec les magouilles, c'est sûr qu'elle est déclarée comme femme seule. Parce que l'adresse professionnelle de Kikinet n'étant pas à Nantes, donc forcément, Kikinet doit déclarer une adresse qui est à Paris et sa femme touche toutes les aides qu'on donne à une femme seule avec 3 enfants qui gagne moins de 2000 €. Il ne va jamais venir vous montrer la partie là. Il ne va jamais venir nous montrer la partie où sa femme avec 3 enfants ayant 1600 € touche des aides de la CAF. Mais il ne va pas montrer cette partie parce que nous allons voir si oui ou non son épouse touche une aide personnalisée au logement. Parce que malheureusement, que vous soyez propriétaire, que vous soyez locataire, lorsque vos revenus sont en dessous des barèmes de 100 000 €, on vous paye l'aide personnalisée au logement. Donc si à partir de 2021, parce que mon beau-père décède en 2021, si après 2021, la CAF considère que nous n'avons plus droit à l'aide personnalisée au logement, que nous soyons propriétaires ou locataires, cela signifie que l'argent que nous avons reçu nous a poussé à quitter la catégorie des gens qui devraient recevoir une aide au logement. Oui, le document de Kikinet, je ne peux pas dire qu'il est vrai parce que ce n'est pas moi qui l'ai sollicité. Il connaît là où la source de ce document, il va la dire à la police. Mais si ces éléments sont des éléments qui correspondent à ce qui concerne notre situation, ce papier de la CAF prouve que nous sommes au-dessus des minima exigés pour toucher cette aide-là. Et de 2, ma fille travaille et elle gagne 900 € et effectivement, elle doit toucher une prime d'activité. Donc oui, le document, il est vrai. Si ces éléments-là, le document devait être vrai si c'est moi qui l'avais produit. Je peux prendre le diplôme de quelqu'un, je reproduis son nom, je mets la signature de la personne. Ce n'est pas parce qu'il y a le nom de cette personne sur le document que j'ai fabriqué que ça signifie que c'est un vrai document. Vous ne connaissez pas le droit. Je peux prendre le baccalauréat de quelqu'un, j'achète un imprimé vierge, j'écris le nom de la personne sur l'imprimé vierge que j'ai fait. Ce sera un faux document. Puisque ce n'est pas l'acte original, mais l'acte que j'ai transcrit. C'est pour cela que lorsque vous partez faire une photocopie conforme à l'original, on dit bien que photocopie
conforme à l'original. Parce que c'est un papier qui n'est pas l'original, mais qui reproduit les éléments qui sont contenus dans l'acte original. Donc si Kikinet se retrouve avec un document qui contient des éléments qui pourraient se retrouver dans notre attestation, ce document n'est pas forcément un acte original. Ce n'est qu'une reproduction d'un acte original. Et donc ce sera à lui d'aller dire au tribunal qu'effectivement cet acte-là est un acte original. Donc vous ne connaissez pas le droit, mais vous venez débattre avec quelqu'un qui vous dit, et des juristes sont ici, je vous dis, j'ai des magistrats de haut vol sur ma page, qui savent qu'en matière de droit, Marlène est suffisamment pertinente. Donc oui, nous avons porté plainte en faux usage de faux. Parce que ce document-là, nous ne l'avons jamais reçu. C'est incongru que le 26 juin, la CAF nous dise que nous n'avons plus les droits. Et le 17 juillet est produit une attestation de versement de droits alors qu'elle nous a suspendu des droits. Donc nous disons qu'il y a eu un problème qui devra s'expliquer devant la justice. Et maintenant, tu dis que si moi j'étais propriétaire, je devais publier ce qu'on appelle la taxe d'habitation. Ce que tu ne sais pas, étoile cribienne, je dis que tu veux paraître intelligente. Lorsque quelqu'un est salarié, sa fiche d'imposition vient directement au bas là. Au bas de sa fiche d'imposition, il y a sa taxe d'habitation. Donc ce n'est pas un document à part. Or, ici sur ma page Facebook, j'ai déjà publié une fiche d'imposition de Gaëtan. Je pense que c'est Jean Nango là. S'il a l'honnêteté intellectuelle, qu'il vous publie. Parce que moi, comme j'ai déjà tellement publié, je ne sais pas comment il a fait pour se retrouver sur mes publications de 2019, qu'il enregistre ce document et vous montre. Vous allez bien voir vous allez voir taxe foncière. Vous allez bien voir sur sa fiche d'imposition taxe foncière. Donc oui, effectivement, j'ai déjà publié un document, la fiche d'imposition qui montre bien la taxe foncière. Donc pourquoi je dois encore republier puisque vous avez le document sur la page d'Anango? Le document où il me montre en pantalon, j'étais encore jeune, j'avais peut-être dans les 19 ans, et à côté, il y a une fiche d'imposition. Lisez les éléments de la fiche d'imposition. Vous allez voir taxe foncière. Donc pourquoi quelque chose que j'ai déjà publié, je le republie encore? Est-ce que je suis responsable du fait que tu n'aies pas beaucoup d'intelligence? Je ne suis pas responsable de cela. J'ai déjà publié un document, c'est une fiche d'imposition. Elle est disponible sur la page d'Anango. Ce que tu fais, tu zoomes seulement les éléments. Tu zoomes les éléments de paiement. Tu regardes salaire, tu regardes taxe de foncière, tu regardes et puis tu conclus si la personne a eu des propriétés ou non. Et on parle des affaires de 2019. Moi, je ne suis pas votre aiguilleuse d'intelligence. Moi, quand quelqu'un me publie un document, j'analyse tous les éléments du document. Et tu dis que j'avoue seulement le papier où on dit que Gaëtan m'a donné 55 millions de francs CFA parce que je veux me faire prévaloir devant mes collègues. Qui est ma collègue sur Facebook? Qui parmi vous peut dire que elle a fait des études supérieures? Qui est ma collègue parmi vous toutes là? Qui parmi vous peut se lever et prétendre que moi, tel, j'ai fait des études supérieures? Qui parmi vous a mon niveau de vie? Blague à part. Parce que vous allez prendre quelqu'un. Je te vois, tu me compares à Natacha de Monaco. C'est une prostituée. Je ne dis pas que prostituée parce qu'elle couche avec plusieurs hommes, non. Elle est déclarée en France. Officiellement. Son métier, c'est escort girl. Donc, à quel moment, moi, je suis assise dans mon foyer, je vois une femme qui a déclaré officiellement que son métier, c'est vendre sa partie génitale. À quel moment j'aurais envie qu'on me compare à une telle femme? Quel que soit ce qu'elle peut montrer, elle n'est pas différente d'un animal. Comment? Toutes les femmes ont des gars, toutes les femmes font... Il y a même des femmes ici qui font la pute. Mais de là à te lever pour aller déclarer officiellement, pour payer les impôts, que moi, je vends mon sexe. À quel moment j'ai le courage de le faire? Non. Ma collègue, c'est qui? Moi, je n'ai pas montré cela parce que j'estimais que cela relevait du fonctionnement de mon association. Et je n'avais pas intérêt à venir dévoiler que oui, voilà, la grand-mère de mon mari a donné 50 000, les entreprises de monsieur Ménard m'ont donné tel montant, les entreprises de monsieur Joly m'ont donné tel montant, les entreprises... Non, je n'ai pas besoin de montrer ça.
Parce que même si mon beau-père se rendait compte que son fils ne gagne pas assez, il a trouvé une astuce pour donner de l'argent à la famille, à sa belle-fille. Même si mon mari travaille dans l'entreprise de sa propre mère, il sera payé au niveau de son diplôme. On ne va pas dire que non, c'est parce que tu es le fils de ta mère qu'on va te payer plus que tout le monde. Le blanc crée sa propre entreprise. Et il se fixe un salaire sur sa propre entreprise. Son entreprise peut valoir 5 millions d'euros, mais il décide que son salaire c'est 1000 euros. Mais vous n'avez pas enlevé que c'est son entreprise. C'est la raison pour laquelle je te demande à toi, qui vient prétendre que tu n'as pas les allocations. Personne ne peut prouver ce que tu dis. Viens nous montrer, depuis que tu as créé ton salon de coiffure, ta fiche de salaire. Parce que tu piailles là sur Internet, comme si tu es à côté d'une chute de Kribi. On dirait que soit tu es une vieille personne, soit tu es une grande personne. Viens nous dire que j'ai ouvert mon salon il y a 5 mois et je me verse déjà un salaire de tel montant. Mais ton oisiveté prouve que personne n'entre dans ton salaire, dans ton salon. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait une étude de marché. Un coin comme la Bolle, personne ne vient là-bas pour acheter une perruque africaine. Personne ne vient là-bas pour acheter des faux sacs qui ressemblent à des Lady Dior. Personne. Ça veut dire que avant d'ouvrir ton salon de coiffure, dans un lieu où des gens viennent pour des vacances, il fallait faire ce qu'on appelle une étude de marché. Comme tu ne l'as pas faite, tu es obligé de t'accrocher à la monétisation de Meta. Ton oisiveté sur Meta prouve que ce que tu as déclaré pour aller souvent t'asseoir là et à chercher les clients ne donne pas l'argent que tu veux. Donc tu n'as pas de leçon à donner à qui que ce soit. Tu vas expliquer quoi? Ton mari ne peut pas, là où tu as montré que tu habites, là où on m'a donné l'adresse, c'est forcément des logements pour des personnes qui ne gagnent pas gros. Si tu n'es pas propriétaire, mais tu ne peux pas être propriétaire parce que ton mari ne pouvait pas acheter seul. Ton mari ne pouvait pas acheter seul. Moi, comme tu me demandes de te montrer ma taxe d'habitation, or elle est disponible sur la page d'Anango. Moi, je vais donc venir te demander que si tu veux que je republie ma taxe d'habitation, parce que lorsque j'ai publié celle en 2019, ça veut dire qu'au moins depuis 2019, nous payons une taxe foncière. C'est disponible sur le document qu'Anango a publié. C'est disponible, taxe foncière. C'est disponible. Zoom un peu comme ça, la fiche d'imposition, tu vas voir taxe foncière. Donc oui, effectivement, depuis 2019 que je suis en couple, je me suis marié en 2018, je paye une taxe foncière. Et c'est la raison pour laquelle j'avais publié ces fiches d'imposition dans laquelle on retrouvait les salaires de Gaëtan et on retrouvait les taxes qu'il paye. Donc maintenant, si tu veux que je republie ça, viens seulement nous dire que voilà mon salaire de mon salon de coiffure. Tu ne te verses pas encore un salaire parce que tu n'as pas la clientèle. Tu ne vends pas suffisamment pour pouvoir non seulement assumer les charges de ton truc, mais aussi de te payer un salaire. Et je touche du bois que tu ne fermes pas d'ici 2 ans. Parce que idiote comme tu es, tu comptais sur les réseaux sociaux. Or, une spécialiste du marketing comme moi, je vous ai déjà enseigné que la popularité des réseaux sociaux ne se répercute pas dans le réel. Toutes les gens qui viennent chercher la popularité sur les réseaux sociaux en espérant concrétiser les likes des réseaux sociaux en vente, je vous ai déjà expliqué parce que nous, on nous enseigne cela, que ça se rapporte très peu. Les gens des réseaux sociaux aiment encourager la bêtise. Si tu te mets tous les jours, tu parles de ton travail, tu ne verras jamais personne venir te mettre le like. Mais si tu te mets à parler de la vie de Marlène, oh Marlène a montré 14 000 euros, tu vois bien que tu as des likes. Et donc, c'est pour ça que tu t'obstines à gagner au moins les petits 300 euros, 400 euros que tu gagnes. Je te dis qu'une femme qui a un mari qui gagne bien sa vie ne monétise pas sa page Facebook. Parce que la monétisation de la page Facebook, c'est la pression. Tout ce qui passe, il faut que tu parles. Tout ce qui passe, même quelqu'un qui ne t'a rien fait doit devenir ton ennemi pour qu'il y ait le clash. Tu deviens comme un ting-ting sur Facebook. Oh Marlène, oh ceci. Marlène, tu la connais où? Parce que tu veux que Facebook te verse 200 euros à la fin du mois. Si toi tu es mieux marié que moi, pourquoi tu fais quoi avec les 200 euros de Facebook? Donc, en réalité, tu n'as pas mieux que moi. En réalité, tu me jalouses. En réalité, tu veux être moi. En réalité, tu ne comprends pas comment je peux aujourd'hui avoir des enfants qui sont propriétaires.
En réalité, tu ne comprends pas comment je peux aujourd'hui avoir des enfants qui ont leur propre voiture. C'est pour ça que tu me jalouses. Mais je n'ai pas commencé à être une immigrée. J'ai été la fille d'un homme qui a beaucoup d'argent. J'ai été la maîtresse des hommes qui ont eu beaucoup d'argent. Donc je viens en France en tant qu'immigré avec un passif qui me permet de pouvoir m'installer sans avoir les mêmes problèmes que toi tu as eu. J'espère que tu comprends un peu ce que je dis. Et l'opportunité que j'ai eue de réfléchir que je vais aller m'agripper derrière un jeune homme, je ne savais pas que son père allait mourir 3 ans après notre mariage. Donc oui, il y a eu des entrées financières importantes qui nous ont permis de libérer rapidement les capitaux pour constituer des apports, pour constituer des achats, d'autres achats immobiliers. Donc oui, malheureusement, je peux me présenter aujourd'hui comme une femme qui a réussi. Je peux me présenter comme une femme qui a réussi. Je peux te montrer, parce que je crois que ma fille a fait sa déclaration d'impôt en mois de mai. On n'a pas encore reçu les notifications. Je vais te montrer la déclaration d'impôt de ma fille. Tu vas voir qu'elle paye la taxe foncière. Donc, moi qui n'ai pas de papiers, quand tu me demandes des documents, aucun document ne sera à mon nom. Si moi j'avais des documents à mon nom, j'allais vous présenter parce que c'est moi qui suis la personne publique. Mais mon fils n'est pas quelqu'un de public. Ma fille n'est pas quelqu'un de public. Mais je sais qu'avec ma fille, je m'entends parce que ma fille, elle est déterminée à ce que son image qui est traînée dans la boue soit restaurée. Je vais lui dire comme donne-moi ta fiche d'imposition et tu verras taxe foncière. Donc ça, ce n'est pas un débat. Maintenant, après, est-ce que ça vaut la peine de répondre à quelqu'un, un mort vivant comme Vinivakim? Je ne vais pas lui répondre. Je lui ai déjà dit que l'odeur des caca dans sa chambre, ça le rend malheureux. Qu'est-ce que je vais parler de lui? Je ne vais rien dire en ce qui le concerne. Donc les amis, je vais vous libérer. On a suffisamment conversé. Je ne lisais pas vos questions, malheureusement. Je ne lisais pas vos questions. Il y a encore qui c'est encore... Oui, Jenny la Mélésienne, tu as raison. Je vais laisser faire, je vais laisser dire. Mais nous aussi, on doit entretenir notre blog. Hein, parce que les gens ne doivent pas prendre la popularité avec mon nom. Moi aussi, je ne cherche pas la popularité avec mon propre nom. Oui, j'ai beaucoup laissé dire, j'ai beaucoup laissé faire. Et ça a laissé des scories sur mon image publique. Donc, je suis obligé aujourd'hui, grâce à Internet, de venir restituer les choses. Restituer les choses. Par exemple, si je n'avais pas répondu à Kikinet, personne n'aurait su que non, je ne pouvais pas revenir en France parce que j'avais une interdiction de sortie du territoire camerounais. Donc, c'est important que je vienne souvent répondre. Les gens auraient cru que, oui, effectivement, j'ai abandonné mes enfants, je suis allé rester au Cameroun pour vivre avec la CAF. La CAF ne paye même pas le loyer de mes bureaux. Mais il fallait que je vienne montrer que non. Quand je suis arrivé à l'aéroport, on m'a dit que vous ne pouvez pas sortir du territoire. C'est la raison pour laquelle mes enfants se sont retrouvés seuls et quelques temps après, on m'a arrêté, on m'a jeté en prison. Donc sur ce, les amis, je vous remercie. Nevra Perenton, c'est moi qui vous remercie. À très bientôt et puis vivement qu'on revienne sur les sujets d'actualité. Je pense que le JAPAP nous a suffisamment pollué la page au point où on a reçu plusieurs restrictions. Vivement que ces personnes des réseaux sociaux nous laissent parler de politique. Voilà une sortie de Madame Chantal Biya qui pouvait être commentée, c'est-à-dire que c'est elle seule qu'on voit sur la photo, habillée en rouge et vert. Une photo où il y a des chefs d'État. Il y aurait eu des choses à dire dessus, mais comme on ne nous laisse pas parler de politique, on parlera d'elle et on parlera du Cameroun sur d'autres publications. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end et puis à très bientôt.